plaisir lorsqu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté. De toutes les façons, vous êtes au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV à partir de Yaoundé. Nous tutoyons le soleil dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mercredi, nous mettrons une problématique importantissime. Cela fait les choux gras de la presse depuis un certain temps. Le gouvernement est également concerné par cette situation au Cameroun. D'ailleurs, un certain nombre de mesures sont prises pour voir un peu plus clair sur cette affaire. De toutes les façons, sur cette table de débat, nous remettons cette information importante, la situation entre les Chinois, mais également des Camerounais au Cameroun. Quel est le regard que vous jetez sur la maltraitance des Chinois envers les Camerounais en terre camerounaise? C'est la problématique qui nous intéresse ce matin. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, face à ce qui est arrivé en supermarché de Yaoundé, supermarché de la place, le gouvernement a pris des mesures nécessaires pour défendre les patriotes camerounais qui ont été traités tels des animaux à l'époque coloniale? De toutes les façons, nous en parlerons ce matin avec certainement beaucoup de profondeur, sans doute avec beaucoup de pertinence. Naturellement, vous aurez vos rubriques habituelles. TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la température qui prévaut en kiosque, la quintessence de l'information au Cameroun. Vous aurez aussi votre dénonciation du jour qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur notre table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Maître Essam, bonjour. Bonjour. Je souligne que vous êtes avocat stagiaire au barreau du Cameroun. Bien évidemment, je suis avocat stagiaire au barreau du Cameroun depuis 2024. Comment vous allez? Je vais très bien. Chez moi ça va très bien. Même lorsque ça ne va pas très bien, on doit toujours montrer que ça va. Très bien. La télévision n'est pas l'espace par excellence pour venir exposer ses misères. Vous voyez un tout petit peu. Alors, en face de vous, on accueillera également un Camerounais de la diaspora qui a choisi de nous rendre visite ce matin. Il s'agit de Pete Eneo. C'est Edeo. Pete Edo. Pete Edo. Yes. Wonderful. Vous êtes d'obédience anglophone? Non, je suis un écan pur, dur. Un écan qui s'appelle Pete Edo. Oui, Un écan. c'est ça. C'est un nom écan? Edo, oui, Edo. c'est la consonance anglophone. Oui. Soyons clairs. Edo, c'est un nom écan. Edo, c'est un nom écan. Vous avez par exemple. De quelle famille écan? Vous avez par exemple le père Edo. Il est prêtre. Il a souvent été à la paroisse, je pense, de l'Oncat. Il y a aussi au Gabon, on trouve beaucoup plus au Gabon également, les Edo. Donc voilà. C'est la première fois que je l'apprends. Hein. Nous avons beaucoup d'Edo dans. Je vais mener mes recherches. Donc, c'est Pete. 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 Votre nom est compliqué. Hein? P-E-T-E. Oui, et on dit Pete. Pete. Incroyable. C'est parce qu'on sortait des États-Unis? Oh oui, c'est ça la prononciation de Pete, c'est ça. Et celui que vous êtes cybersecurity ingénieur du côté des États-Unis. Tout à fait. Ça veut dire quoi? La cybersécurité, c'est un domaine très vaste de l'informatique. S'il faut retenir, en grosso modo, il faut retenir que c'est un domaine qui fait dans la sécurité, donc la protection des informations, les investigations des différents incidents qui peuvent y arriver. Bref, c'est un domaine très très vaste où à l'intérieur on peut trouver l'incident management, on peut trouver le penetration testing, on peut trouver le CRG, donc compliance regulation, et on peut trouver également bref, il y a assez de... De toutes les façons, c'est large. Oui, c'est très vaste. large. J'ai appris que les écans des États-Unis sont en train de se réunir en congrès. Tout à fait. Merci de m'ouvrir cette opportunité de pouvoir parler de ça. Il faut déjà souligner que les écans des États-Unis, nous sommes regroupés autour d'une fédération qu'on appelle ABIA, c'est-à-dire ECANBSE,
America. Et chaque année, Campus America célèbre un congrès, on organise un congrès, autant pour moi, pour inviter tous les écans des États-Unis, et parfois les gens viennent même de la France, d'autres continents, je veux dire, du Canada, du Brésil et autres, de la France, de l'Europe. Donc nous invitons tout le monde, et cette année ça va se tenir à New York. La toute première édition s'est tenue en 2023 à Houston, au Texas. La seconde s'est tenue à Washington DC, et la troisième s'est tenue à Chicago, au Illinois. Et maintenant, cette année-ci, nous allons à New York, à la place des Nations Unies. C'est ça qui fait la spécificité de la chose. J'ai quand même un souci. Depuis un certain temps, nous avons ces organisations du côté de l'Europe, des États-Unis et que sais-je encore. Les Grassfields qui se réunissent de temps en temps aussi aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Vous avez les ECAN, peut-être vous avez aussi les SAWA. Beaucoup estiment que c'est toujours encore des histoires à caractère tribal. Vrai ou faux? Non, on ne peut pas le caractériser de tribal. Pourquoi? Parce que chez nous, par exemple, chez les ECAN, quand on organise notre ECK, nous invitons toutes ces communautés-là. Et nous promouvons, nous faisons la promotion. Donc chez vous, quand vous organisez, vous invitez les Bamileke, les Bassa, tout à fait. Les gens du Grand Nord, les Sawa. Tout à fait. Ceux qui ont la disponibilité, ils viennent toujours. Et la particularité de cette année? Comme je le disais tantôt, nous allons à la place des Nations Unies, ce qui n'est pas réservé à tout le monde. Monsieur tout le monde. Voilà. Très bien. Merci, Pete et Edo, d'être là ce matin. Oui. Si vous permettez, j'ai oublié de mentionner la date. Ça va se passer du 5 au 9 août 2026. Merci. De toutes les façons, je dois dire que vous serez partenaire. Info TV sera partenaire de cet événement. Nous sommes déjà très loin au niveau des négociations. Merci d'être là parmi nous ce matin. Nous accueillons également un frère et un ami qui nous a un peu abandonnés depuis un certain temps, mais c'était involontairement de sa très bonne foi. Et lui, c'est Cyril Tchamba. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Pafa ici et bonjour à tous les téléspectateurs qui m'ont aussi manqué. Vous sortez d'un voyage, hein? Oui, j'ai eu l'occasion de faire un petit périple du côté de l'Europe. Vous savez, avec l'actualité de mon dernier ouvrage, il fallait que j'aille rencontrer ceux qui me font l'honneur de me lire. Donc au niveau de la France, de l'Allemagne, de la Belgique. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Vous avez eu un accueil chaleureux? L'accueil a été chaleureux et très enrichissant parce que la diaspora camerounaise regorge de nombreux talents et des passionnés de leur pays. Et donc, ils sont toujours à l'affût de la moindre information et du moindre sujet qui pourrait apporter. On a parfois l'impression que parfois ils sont même mieux informés que nous. Ces gens de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie. Figurez-vous parfois ici que le fait de passer sur votre plateau, je suis reconnu dans les rues de Paris. Voilà. À Château-Rouge, par exemple, les gens me disent, on vous voit, on vous connaît. Donc, ils regardent, ils s'intéressent à notre actualité. Et c'est toujours une bonne chose. Ça veut dire que c'est des gens qui sont cette partie, parlent physiquement, qui sont partis, mais le cœur reste camerounais. Et nous ne sommes pas assez nombreux, nous ne sommes que 28 millions. On a besoin d'être plus nombreux pour bâtir ce beau pays. Avez-vous rencontré les gens de la Basse? Non. Je crois qu'aujourd'hui ils sont bien occupés à faire des guéguerres entre eux, donc ils n'ont pas le temps de rencontrer les autres. Mais je vois. J'avais cru que c'était tes amis. Bon, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis, mais pas des amis qui bagarrent entre eux. Je préfère des amis qui regardent de manière positive et puis le rassemblement. Je profite pour saluer nos amis ECAN des États-Unis qui font un travail. J'ai regardé un peu ce qui se fait et il y a une émulation culturelle qui est bonne. Et votre question tout à l'heure, quand vous la posiez, semblait vouloir laisser en sous-entendu que ça pourrait créer des problèmes. Je crois que le problème chez nous, ce serait de construire nos outils juridiques d'égalité. Après, on peut être de n'importe quel village. Si les règles sont claires, tout le monde participe à la vie nationale. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on instrumente le village pour obtenir des passe-droits. Mais être d'un coin et développer sa culture ne pose pas problème. Si devant la loi, on est égaux, et si devant l'administration, on est égaux,
Le problème, c'est de transformer cela en un instrument de division, de particularisme par rapport à d'autres champs ethniques. C'est tout. L'ethnisme est une richesse et la combattre, c'est une erreur. Il faut plutôt que la République soit debout et que la République soit fédérateur de toutes ces énergies-là. Merci, merci Cyril Djamba, tu auras manqué à nos nombreux téléspectateurs. Dieu merci, tu es revenu et tu es en bonne santé et on reconnaît encore cette force au niveau des arguments. En face de Cyril, il reste notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là à nouveau pour ce mercredi d'Espace Miné, où on traitera des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont des expatriés qui vivent chez nous, dans le cadre de ce mercredi diaspora. Ce sera un mercredi diaspora d'un autre style. Ce sera certainement un mercredi diaspora au vitriol, ça c'est certain. Je salue mes co-discutants déjà installés. Nos millions de téléspectateurs dont le nombre n'arrête pas de croître à travers le monde. Je salue la grande équipe des technico-artistiques que vous ne voyez pas et qui rendent la magie de cette diffusion possible. Comme d'habitude, parfait, on va passer un grand moment de télé. Nous le jurons la main sur le cœur, nous passerons encore un très grand moment de télévision, est encore attendu sur cette plateforme d'échange. Arnaud Victor Eyada qui a confirmé sa participation. À tout de suite pour la suite. Bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Très heureux de retrouver nos téléspectateurs à qui je dis bonjour ce mercredi. Ça va? Ça va très bien. Alors, parfait, je suis un tout petit peu émerveillé. Vous voyez que je suis venu avec une chemise. Ce qui ne vous arrive pas tous les jours. Tous les jours. Alors, dans cette chemise, il y a une invitation. Une invitation qui vous est... en fait, du moins, c'est la vôtre. Ah bon? Pas la mienne. Je suis juste un porteur de colis. Ah, d'accord. Je vais donc vous remettre votre invitation. Solennellement. Solennellement. Il faut dire que c'est... C'est une invitation pour l'Europe? Non, pas pour l'Europe. Ah. C'est une invitation pour voir un tout petit peu quelque chose de merveilleux que nous faisons ici à Info TV. Il faut dire parfait que j'ai assisté à quelque chose de magnifique dans une école de la place. Il s'agit bien sûr du groupe scolaire bilingue laïque Smart Education. Dans cette école parfait, pour les fêtes de fin d'année, les élèves de cette école, les élèves du cours moyen 2, ont tenu à réaliser l'émission Espace Miné. Ah bon? Donc, j'ai assisté à cela. Et donc, il y a un personnage incroyable qui représente, valablement, il y a un personnage qui représente Alain Dou, qui est un personnage qui représente TVB. Et donc, c'est la matérialisation de l'approche par compétence, telle que voulue par le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Etou-Nzingwa. Il faut dire que j'ai assisté à des répétitions. C'est tout simplement magnifique. Vous étiez émerveillé? Oui, j'étais émerveillé. Et il y a un qui représente le sac de modérateur. Le sac de modérateur. Et même dans cette école, depuis les répétitions, on l'appelle déjà le sac de modérateur. Ah bon? Oui. Il y a un qui représente Alain Douk. Et donc, leur émission va seulement s'arrêter à la dénonciation. J'espère que ceux qui représentent Alain Douk est un peu nerveux. Oui, oui, oui. Donc, l'un des responsables de cette école vient de me remettre cette invitation parce que Madame la fondatrice voudrait bien que vous preniez part à cette représentation. Et Alain Douk également, l'invitation. Votre invitation, je l'ai à l'extérieur, je vais vous la remettre également. Les commodités sont préparées pour vous permettre d'arriver dans de bonnes conditions et de rentrer dans de bonnes conditions. Ah ben, ça dépasse de l'argent, hein, lorsque les tout petits de l'école primaire sont déjà en train de vouloir faire comme les ténors d'Espace Miné. Ah, ça. Je vous dis, ça dépasse de l'argent, c'est une reconnaissance. Et ils sont nombreux hein, qui ont soutenu déjà au niveau des écoles de journalisme sur Espace Miné, sur libre expression, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va tout droit au cœur. Bien sûr. Cela signifie que nous ne perdons pas notre temps ici. Bien sûr. Nous impactons. C'est de ça qu'il s'agit.
Théophile Vianney-Billard. El Perfecto. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec l'un des journaux de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo, qui s'intéresse donc au secteur de l'eau et de l'énergie. Paul Biya délivre les Camerounais de la mafia. L'information est à retrouver en page 3. Alors que nous dit ce journal? Le journal La Météo nous fait savoir que la malgestion observée dans le secteur depuis plus de 3 décennies a visiblement contraint le chef de l'État, à travers son ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elunou Essomba, à réagir. La réaction est à retrouver ce matin en page 3 du tri hebdomadaire d'information, donc dans les reportages La Météo. Info Matin parle de la Socadel, le top management aux commandes, en installant officiellement ce 5 mai à Yaoundé Antoine Timi, Oumarou Amanjoda et Jean-Basile Ekobena, respectivement PCA, DG, DGA, dans leurs nouvelles fonctions. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elunou Essomba, a prescrit la mise sur pied d'actions fortes et innovantes visant la restructuration du secteur de l'énergie, la réduction des charges et l'amélioration de l'efficience de la société camerounaise d'électricité. On reste dans cette société ce matin avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'intéresse également à la société camerounaise d'électricité Socadel. Les patrons, à l'issue d'une session inaugurale du conseil d'administration de la société camerounaise d'électricité hier à Yaoundé, Antoine Timi et Oumarou Amanjoda ont été désignés et installés respectivement au poste de président du conseil d'administration et de directeur général. Basile Ekobena, quant à lui, occupe le fauteuil de directeur général adjoint. Portrait des premiers dirigeants de la nouvelle société, c'est de la page 12 à la page 13. Mutation parle également de la Socadel ce matin en une, tandem en lumière. Antoine Timi et Oumarou Amanjoda ont pris fonction hier comme président du conseil d'administration et directeur général de la toute nouvelle société camerounaise d'électricité. Déroulée par le ministre de l'eau et de l'énergie, leur mission ne sera pas de tout repos. Le jour en petite une parle également de cette société en abrégé Socadel, les nouveaux dirigeants installés, d'après ce que nous dit le journal d'Aman Mana ce matin, qui revient donc sur la cérémonie d'installation. Maltraitance des travailleurs, 3 personnes interpellées, Marthe scellé, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 4. Ce journal revient donc sur la descente effectuée hier par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que la descente effectuée par le sous-préfet de l'arrondissement où est donc logée cette structure. Sans détour, s'intéresse à cette actualité ce matin par de la Socadel, visage des premiers dirigeants, Antoine Timi PCA, Oumarou Amanjoda DG et Jean-Basile Ekobena DGA. Les portraits sont à retrouver ce matin en page 3 du journal de Nestor Diatou. Camwater, un souffle de plus pour l'atteinte des objectifs. Depuis le 5 mai dernier, la Camwater dispose du nouvel organigramme et des hommes au profil attrayant pour l'animer. Ambition affichée de cette mutation, une réorientation managériale stratégique tournée vers l'atteinte des objectifs, notamment la concrétisation des projets inscrits dans le plan quinquennal d'investissement 2023-2027, dont le branchement de 200 000 nouveaux clients constitue l'une des priorités. On en parle de la page 6 à la page 8 du journal Sans détour. La tribune de Franck Duclerc Billet reste également du côté de la Camwater ce matin. Un tournant majeur avec l'installation des nouveaux responsables. Dans une démarche significative pour le secteur de l'eau au Cameroun, la Cameroon Water Utilities Corporation a procédé ce 5 mai 2026 à l'installation de ces nouveaux responsables. Cette cérémonie présidée par le directeur général Dr Blaise Moussa marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation de l'entreprise. La vitrine, dans son édition spéciale, s'intéresse à l'exportation des chantiers miniers. Opération coup de poing de Foucalistus à l'Est. À la faveur d'une décision rendue publique depuis le 15 avril dernier, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique encadre désormais et de manière stricte l'exploitation des échantillons miniers longtemps considérés comme une zone grise propice aux dérives. Foucalistus Gentry est descendu dans la région de l'Est pour une opération coup de poing qui a mobilisé la Société nationale des mines, les autorités administratives et les différentes forces de maintien de l'ordre. Pour le MINMID, la récréation est terminée et la vitrine nous le dit ce matin en page 3. Le médiateur parle de performance. Ngale Bibé, honoré lors de la conclusion du premier forum national sur le sujet le 30 avril à Yaoundé, le ministre
ministre des Transports, Jean-Ernest Ngadmasena Bibé, est honoré par une distinction sponsorisée par la Banque mondiale et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Retour sur cette distinction ce matin, c'est avec le médiateur Info. Le métronome s'intéresse à la journée mondiale de la liberté de la presse. Romaric Yeptue offre un mois de rêve aux États-Unis aux 45 employés du groupe Métronome. Cette information est à retrouver en page 4. Alain Tchofo, l'auguste architecte du groupe Métronome Média, auréolé de 3 distinctions régaliennes. C'est en page 10 que cette information est présentée dans ce journal qui en parle ce matin et qui s'intéresse également à l'aide risicole chinoise au Cameroun. Munificence controversée ou aveu d'impuissance agraire. Le journal s'interroge. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama est également en kiosque et parle de Marois. Enquête sur la braderie du domaine de l'État. Le résultat de cette enquête est à retrouver en page 5 du journal L'œil du Sahel. Cette revue de presse se referme avec le mérite bimensuel qui nous amène du côté du lycée technique de Mbanga et présente le monument Chantal Biya. Jean-Jacques Fouda, proviseur, éthique scolaire, lutte contre le VIH-Sida, innovation, la situation dans l'arrière-pays est criarde. D'où cet hommage à la première dame. L'hommage à la première dame du côté du lycée technique de Mbanga est donc présenté au bimensuel Le Mérite de Mohamed Change qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA, c'est le bon collecté et votre journal vous est servi ce matin. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous vous disons simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite. Il nous a retrouvés sur cette plateforme. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour, Perfecto, ne dites pas aux téléspectateurs que je suis arrivé en retard. Pas du tout, je ne peux pas le faire. Comment tu vas, Arnaud? Je me porte comme un charme ce matin. Et le Cameroun? Le Cameroun se porte à merveille. Le Cameroun se porte à merveille. Il est debout, hein? Il est debout. La République est debout. Contre vents et marées. Merci Arnaud Victor. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons déjà souhaiter un joyeux anniversaire à une jeune dame, fidèle téléspectatrice de votre programme Espace Éminé. Elle s'appelle Bomba Amougou Vanessa. Elle célèbre donc son anniversaire ce jour. Aujourd'hui donc son jour. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Nous supplions le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qu'elle sert avec beaucoup de dévouement, de lui apporter toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, beaucoup d'argent et pourquoi pas un très bon mariage pour l'avenir. C'est une ancienne Miss dans bien d'organisation au Cameroun. Donc Bomba Amougou Vanessa, joyeux anniversaire.
Nous allons également souhaiter un joyeux anniversaire à un de nos collaborateurs. Hein. Il est cadreur, caméraman ici à Info TV. Lui, c'est Narcisse Ondoa qui célèbre également un jour de plus ce jour. On lui souhaite aussi joyeux anniversaire. Les vœux restent les mêmes, que le Seigneur Tout-Puissant lui accorde beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup d'argent et surtout plein succès dans le cadre justement de sa carrière dans l'audiovisuel. C'est un monsieur extrêmement sympathique, de temps en temps très comique, mais il met toujours la bonne ambiance partout où il se trouve. Narcisse Ondoa, aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Lorsque nous avons dit cela, on repasse donc la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce mercredi matin. La dénonciation de ce matin va nous donner du grain à moudre, je l'avoue. On va rentrer certainement dans les dénonciations purement sociales d'aidement. Mais celle-ci aura un fond de questionnement. Parce que sous cap, il commence déjà à se dire, il y a des éléments de langage qui se manifestent, où on dit qu'avec la crise, le conflit entre l'Iran et les États-Unis, le détroit d'Ormuz, etc., forcément, on doit s'attendre bientôt à une augmentation du prix du carburant à la pompe chez nous. Et je dis dans notre contexte, je questionne cela. Parce que quand on voit la situation très précaire et chaotique de l'économie, ça va modifier la structure des coûts. Parce que les entreprises, si pour l'énergie, le prix augmente, elles vont changer leur structure de coûts. Or, je sais que l'inflation est déjà à un niveau qui embête énormément les Camerounais quand on sait que leur revenu en tout temps n'a pas bougé. Donc, j'anticipe. Parce que si vous faites ce genre de dénonciation pendant que la mesure est déjà là, on peut dire « Ah, monsieur Alain Douc, vous êtes subversif ». Comme ce n'est pas encore là, je questionne. Est-ce qu'on devrait aller dans ce sens? Est-ce qu'on est surpris par ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les États-Unis? Pourquoi on n'a pas anticipé, etc. La caisse de stabilisation du prix des hydrocarbures, quand le Brent est souvent à son plus bas, on ne voit pas comment on interpelle les Camerounais pour que ça change aussi à la pompe. Je questionne ça. Vraiment, je vis avec ceux du bas. Je connais leur réalité. Ça m'embêterait vraiment qu'on se retrouve dans ce scénario où le prix à la pompe grimpe à nouveau. Merci Alain Douc pour votre dénonciation. Cyril Tchamban, il y a pratiquement 2 ans, lorsque on avait eu ce genre d'actualité au Cameroun, est-ce que le prix du carburant montera? Oui, non. C'est comme si c'était à 2 équipes de football, ça montera. Non, ça ne montera pas. Et puis après, c'est monté. Maintenant, Alain Douc revient déjà pour nous dire que l'affaire, si quelqu'un m'a dit, hein, c'est un grand frère, m'a dit parfait, ne vous gênez même pas. Si vous aurez beaucoup de chance, on arrêtera à 1000 francs pour le prix du super. Il me dit que si vous aurez beaucoup de chance, mais sinon ça devra dépasser 1000 francs. Pour l'instant, je pense que nous sommes à 840 francs, le prix du super à la pompe. Je vous passe la parole, Cyril. Cameroun, pays pourtant producteur de pétrole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut déjà expliquer un peu comment ça fonctionne. Les conflits ont des incidences sur le plan des relations commerciales internationales et on parle notamment du détroit d'Ormuz qui est un grand poste de passage des navires. Il n'y a pas que le carburant, c'est vrai que le carburant pose problème, mais il faut dire que les marchandises venant essentiellement de la Chine transitent énormément par là. Donc c'est un premier point qu'il faut dire parce qu'il faut situer la problématique. Maintenant, pour revenant d'Europe d'ailleurs, les augmentations sont déjà perceptibles à la pompe en Europe. Aujourd'hui, sur la France, je crois que la semaine dernière, nous prenions le carburant, le super, le gazole autour de 2,50 €, c'est-à-dire plus de 1500 francs. Alors qu'à l'accoutumée, c'est un peu moins de 2 €. Donc, il est déjà perceptible sur le plan occidental, parce qu'effectivement, les mécanismes de formation des prix du carburant ne sont pas les mêmes que chez nous. Là-bas, les répercussions sont visibles parce que quand il y a des baisses aussi, elles sont répercutées sur le pouvoir d'achat. Par contre, chez nous, on a un autre mécanisme qui est un mécanisme de régulation qui fait que le gouvernement subventionne, je crois qu'avant la dernière augmentation, on parlait de 50% du prix qui est consommé à la pompe. Maintenant, quel est le problème? Si nous étions dans un système aussi simple, on pourrait penser qu'il y aurait une augmentation mécanique, mais n'oubliez pas que le Cameroun aujourd'hui peut s'approvisionner à du carburant ne passant pas par le détroit d'Ormuz.
il y a aujourd'hui la grande raffinerie, il faut saluer Dangote, qui a permis de faire une grande raffinerie au Nigeria, qui pourrait nous approvisionner. Et je crois qu'il y a quelques mois, le Cameroun avait bénéficié, n'est-ce pas, de l'approvisionnement venant du Nigeria, qui est un pays voisin. Ça pourra déjà nous permettre d'amortir les coûts. Mais la question aussi, quand on est en difficulté, il faut souvent réfléchir aussi à savoir où est-ce qu'on a glissé. Le problème n'est même pas tellement les augmentations, mais comment est-ce que le Cameroun fait pour 60 ans après son indépendance, producteur de pétrole, pour ne pas avoir une raffinerie, pour sa propre raffinerie. Pourquoi le Cameroun devrait importer le pétrole raffiné alors que nous avons les moyens techniques de pouvoir faire notre propre raffinerie? Cyril, quelqu'un me disait qu'on avait trompé le président Ahidjo. Le président Ahidjo a pensé que c'était une structure qui devait raffiner notre propre brut, mais vers la fin, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Donc, c'était de l'entourloupe. On me fait d'ailleurs comprendre qu'il avait piqué une colère bleue. Mais vous savez, parfois, ces gars m'ont entourloupé. Parfois ici, quand vous venez, vous allez au village, on peut tromper les villageois. Mais quand le village est déjà devenu la ville, on peut comprendre les choses. Je m'explique simplement. Allons-y. Il y a un Camerounais aujourd'hui qui est en prison, qui a été DG de la Sonara, qu'on appelle Charles Metouk. Je l'ai rencontré quand il était DG de la Sonara. Et à l'époque, il parlait déjà de ce problème de la mise à niveau de notre raffinerie, afin de raffiner un brut qui soit commercialisable sur notre marché. Et des investissements colossaux avaient été mis en œuvre pour justement permettre à la raffinerie de la Sonara de s'adapter à ce type de carburant que nous ferons chez nous. Mais bizarrement, et je ne sais pas pourquoi, il s'est retrouvé en prison dans des dossiers, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était une riposte de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Cameroun soit indépendant, n'est-ce pas, de détruire ce monsieur, et surtout cette raffinerie pour laquelle on avait déjà mis au moins 25 à 30 milliards de transformation a bizarrement brûlé. Et Qui a brûlé la Sonara? Et on nous dit qu'il n'y avait pas d'assurance. Et depuis lors, on parle des projets de réhabilitation. Est-ce que vous avez eu les résultats d'enquête? On ne sait même pas. Qui a brûlé la Sonara? Et ensuite, on nous parle aujourd'hui de bon, je formule la question d'une autre manière. Hein. Qui avait intérêt à brûler la Sonara? Bon, pas obligé de répondre. Merci Cyril. On va passer la parole à Arnaud Victor Eyada. Arnaud Victor, nous parlons, nous rions, mais c'est un problème hyper sérieux. C'est vrai que maintenant, Alain Doug nous dit avec ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, il est fort probable que le prix à la bombe, à la pompe augmente, ainsi de suite. Oui, on peut avoir une explication scientifique à ce niveau, mais avant les problèmes entre l'Iran et les États-Unis, nous souffrons des prix du carburant dans un pays producteur de pétrole. Oui, c'est vraiment paradoxal. Il faut rappeler que l'une des grondes populaires en 2008 était la conséquence de l'augmentation de 6 francs sur les prix des carburants. Et quelques semaines avant, il y avait déjà une inflation qui ne disait pas son nom. Je pense que la seule chose qui n'avait pas augmenté au marché, c'était les allumettes. Mais on avait quand même diminué les budgets à l'intérieur. Mais tout avait pratiquement augmenté et l'augmentation du prix du pétrole, du moins du carburant, était la goutte d'eau qui avait débordé le vase et on sait très bien ce qui s'est passé par la suite avec il y a même eu des morts. Moi je pense que on peut justement anticiper. Je suis d'avis que la situation entre l'Iran et les États-Unis est comme un effet boule de neige ou un effet domino sur les économies du monde, étant donné que personne ne vient nous tasser que nous soyons impliqués. Mais mon prédécesseur a tout dit. C'est vraiment paradoxal. Pourquoi chaque année, notre balance commerciale est verbale, où on a plus d'importation que d'exportation. Et lorsqu'on s'interroge sur la question de ce que nous on propose aux autres, c'est justement notre pétrole brut que nous ne sommes pas à même de transformer. Vous avez parlé du président, de l'ancien président qui a mis sur pied une raffinerie qui ne pouvait malheureusement pas raffiner notre pétrole. Nous sommes donc obligés de vendre du brut pour acheter maintenant celui qui a déjà été raffiné. Je pense que le Cameroun a assez d'intellectuels et assez d'intelligence pour réfléchir sur la question. Moi, je ne m'inscris même pas dans cela. Tout ce que je dis là, peut-être que je ne maîtrise même rien. Mais quand même, avec mes yeux d'aveugle, je pense qu'on peut s'asseoir, on anticipe. Au-delà de ces échanges qu'on a avec ces pays occidentaux, il y a la ZELCAF. On peut densifier les échanges au niveau de la ZELCAF. Vous parlez de la question du pétrole aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur pied des structures à même de booster la transformation locale en quantité purement industrielle
pour que, ne fût-ce que dans la zone de la CEMAC, nous puissions vraiment nous imposer comme ces pays-là qui se veulent être la mamelle nourricière de l'Afrique centrale, l'Afrique en miniature, ainsi de suite. Je pense que c'est un problème purement de politique économique. Il faudrait que les gens laissent leurs égos, leurs intérêts personnels et des deals parfois mafieux qui servent à moyen de personnes et qu'on essaye d'étendre pour que les Camerounais puissent justement anticiper ce genre de situation. Et je sors quand même en disant que si le carburant a augmenté, le gaz domestique va augmenter. C'est une suite. Puisque nous sommes jusqu'ici soumis à ce gaz domestique, pourtant nous avons des solutions même naturelles, le biogaz, l'éolien, avec tout ce que la nature nous a donné pour qu'on quitte même de cette dépendance de l'hydraulique et faire mieux. Merci, Maître Issam. On nous a souvent parlé de cette affaire de subvention et tout. Un autre grand frère me disait, moi je cause beaucoup avec des grands frères qui me donnent beaucoup d'informations en offre, que parfait, n'ouvre jamais ce genre de page. Les pages ayant trait à la subvention au Cameroun, c'est très compliqué. Je lui dis, mais attends, grand frère, pourquoi plus de 60 ans après les indépendances, le Cameroun n'arrive pas à avoir sa propre raffinerie? Et dit, fais attention jeune homme, il faut voir tes enfants grandir, ce sont des dossiers compliqués. Finalement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle du pétrole au Cameroun? On préfère se taire et on attend seulement que le prix augmente. Bon, je vais commencer d'abord par partager les points de vue de tous les copanélistes sur la gravité de la question. Mais se taire devient une attitude complice. On a intérêt, c'est pour ça que les émissions comme celle-ci sont là, c'est pour que nous puissions dénoncer. Et lorsque la dénonciation touchera qui de droit, nous pensons qu'au moment de l'inflation des prix, ils auront quand même un regard sur ceux du bas pour dire, comme on parlait tout à l'heure de 1000 francs, moins de 1000 francs, plus de 1000 francs, ils regarderont et ils diront, oh, là il faut qu'on mette même à 1000 francs pour que tout le monde puisse être abordable. Donc ce taire devient une attitude complice et coupable. Je pense qu'il faut dénoncer, comme nous sommes en train de le faire actuellement, et nous continuerons de dénoncer. Merci. Pete Edo, vous qui sortez des États-Unis, vous avez également ce genre de problème? Tout à fait, avec le conflit États-Unis-Iran, avec la fermeture du détroit. Un conflit idiot, un conflit bête. Qui a engagé ce conflit? Bon, comme vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, merci de votre intelligence. Voilà. Je ne vous veux pas de problème. Donc, on va dire, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est une situation qui affecte le monde entier, le Cameroun y compris. Donc, le Cameroun n'est pas épargné de cette situation. Nous ne vivons pas en autarcie. Tout à fait. Donc, mais le problème qui se pose, comme l'ont dit les panélistes sur ce plateau, notamment Cyril, c'est la capacité pour un État comme le Cameroun à raffiner. Non seulement à raffiner, mais à anticiper. Voilà, le mot est venu. Parce que nous savons déjà qu'il est fort possible que le prix augmente. À l'heure actuelle, que faisons-nous? Nous attendons simplement. On ne peut pas anticiper. On ne peut pas chercher des solutions avant. Je pense qu'il y a des solutions qu'on peut prévoir en amont pour que quand une situation pareille arrive, que les populations ou alors le gouvernement peut prendre certaines mesures pour justement ajuster, permettez le terme, la situation. Il y a beaucoup de vidéos que je regarde dans les réseaux sociaux. Je veux prendre juste un petit exemple, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une petite solution pour la population basse, la dernière couche de la population. Il y a maintenant des Camerounais qui sont capables de fabriquer du gaz naturel, du biogaz. Et je pense que si un Camerounais est déjà en mesure de fabriquer le gaz naturel, qui sera certainement moins cher, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il risque sa vie? Je pense que... Vous savez le mal qu'il va faire à certaines personnes?
C'est une vérité et au même moment, quand on regarde la politique du chef de l'État, il y a des projets structurants et des projets qu'il a mis sur pied en termes de financement pour aider la population à pouvoir sortir du lot en faisant des innovations telles que la fabrication du gaz, du biogaz. Donc, c'est pas le seul exemple, il y en a assez. Il y a eu des projets tels le PAGER-U, et ainsi de suite. Donc, il y a... On sortait vraiment des États-Unis. Hein. C'est le PAGER, quoi. Non, ça existe encore. C'était un exemple qu'il faut... Quel est le bilan du PAGER que tu as cité là? Piazzi, le Paris, je dis. Le FISMAS. Non, récitez ça, le PAGER, le Pia combien, Piazzi, le Paris, je dis. le FNE. FISMAS. Oui, il faut noter déjà que... C'est bien pour notre culture générale quand même. Il faut déjà noter que avec la politique du président de la République, il a des collaborateurs avec qui il travaille et il y a un degré de responsabilité qui commence du haut vers le bas. Donc, alors, si un projet comme celui que je viens de citer n'a pas pu aboutir, lui, il a quand même eu la volonté de pouvoir donner cette opportunité-là aux Camerounais. Très bien. Maintenant, aux autres de faire leur travail. Bon, Pour chuter, il faut dire que le carburant a augmenté même aux États-Unis, c'est de façon notable. Ici au Cameroun, je pense qu'avec un tout petit peu de volonté politique, ce ne sont pas les intellectuels qui manquent, ce n'est pas l'expertise qui manque. Avec un tout peu de volonté politique, nous pouvons faire, le gouvernement peut faire quelque chose pour prévoir ce genre de situation. Merci. Alain Douk, que devons-nous faire? Parfait, il y a une volonté assumée de ne pas permettre au Cameroun d'être souverain. Vous ne Ah pouvez bon? pas être aussi dépendant et précaire sur les problématiques énergétiques et prétendre à une certaine souveraineté. Ce n'est pas possible. Et je questionne ici l'intelligence du pays. Parce que là, je tiens à vous dire que nous sommes dans le train d'une conspiration contre les masses. Donc ne pensez pas que parce que vous allez me dire c'est en train d'augmenter aux États-Unis, je vais valider ce qui sont en train de faire. C'est en train d'augmenter en France, je vais valider ce qui est en train de se faire. Justement, il y a une conspiration contre les peuples. Il faut que les gens le comprennent. Parfait, tu te rappelles toujours autour de la Covid, dès 2020, nous on disait, il n'y a rien dans cette histoire. Parce qu'il y a un agenda. Il y avait justement un agenda, c'était de fragiliser le système de production mondiale et d'orienter en réalité la totalité des gouvernements et avec leur peuple dans une certaine direction. C'était très directif. Alain Douk, parlant de la Covid, j'ai posé cette question ici à plus d'un an, que je ne comprends pas. Cette affaire où tu te levais le matin, les informations que tu suivais à la radio, à la télé, ton cœur pouvait s'arrêter. Le ministre communiquait tous les soirs, il y a eu tel nombre de morts à Bafoussam. Vraiment, les mesures barrières. Et il y a eu tel nombre de... Un beau matin, Alain Douk, la Covid est finie. Attends, vraiment, même si tu étais idiot, tu ne peux pas comme t'asseoir, tu te rends compte que les gars qui nous ont interrompés. Comment la Covid est aussi finie de manière aussi simple? On n'en parle plus, quelqu'un ne meurt plus, les gens ne touchent plus, ainsi de suite. Le ministre ne communique plus sur le nombre de morts à Bafoussam, à Limbe et à Ebolova. On est en train de mener le monde dans une direction. Et pour créer le nouvel ordre des choses, le nouveau dispositif productif de la 4e révolution industrielle, il faut un système de contrôle de masse. Mais il doit s'appuyer sur un nouveau plateau technocratique où l'ancien monde disparaît. Et pour que l'ancien monde disparaisse, il faut détruire l'économie. L'ancienne économie pour instaurer le nouvel ordre, le nouveau tissu économique. Et cette guerre, nous on l'a vu venir depuis. Moi je veux comprendre donc comment Alain Douk sait depuis au moins 2018 qu'il y aurait cette guerre et avec les enjeux qui vont avec et les intelligences, le système d'intelligence du pays ne peut pas anticiper là-dessus. C'est un problème. Bien, maintenant revenons. On a plusieurs de nos spécialistes qui sont clairs et que j'ai consultés qui disent qu'on peut avoir ici au Cameroun des carburants pris à la pompe 400 francs. Et j'ai examiné la structure des prix. Vous vous rendez compte en réalité, ce qui fait gonfler le prix des carburants à la pompe, mais c'est toute une ingénierie fiscale. C'est toute une ingénierie fiscale qui fait gonfler le prix. Alors, un pays tel que nous ne consommons en réalité qu'environ 1/5 de ce que nous produisons et que nous transformons en brut semi-lourd là. Parce que nous-mêmes nous produisons du brut lourd. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez si brillamment dénoncé. Le fait que, écoutez,
plus de 60 ans après, on en est toujours là. Rien ne bouge. Pendant qu'ailleurs, là, des voisins tels que le Nigeria assument de profiter totalement de la rente pétrolière. Et nous, les conséquences, le prix est bien bas. Justement. Et nous, on est toujours là, on fait du surplace. On est en train de nous taxer depuis. On a déjà prélevé près de 479 milliards, un truc comme ça. La taxe pour la réhabilitation de la Sonara, pour des travaux qui doivent être de l'ordre de, je sais pas moi, 275 milliards. Non, 700 milliards. Bon, voilà. Donc ça veut dire que, ça j'ai donné le chiffre de 2025, donc à date, je ne sais pas exactement où on en est. Ensuite. Donc il faut anticiper. Sinon, gouverner, c'est prévoir. Moi, je ne peux pas comprendre comment un kidam, c'est que voilà, dans le sens dans lequel on est en train de diriger le monde et pour quels enjeux. Et puis tout un pays, on se retrouve dos au mur et on va vous écrire dans les discours des trucs du genre, oh, les chocs extérieurs vont encore nous imposer. Non. Le marché mondial. Non, le marché mondial vraiment a été défavorable, les chocs extérieurs. Non. La capacité d'anticipation, la prospective dans la gouvernance, il la faut. Très bien. Merci. Alain Dogo, vous savez, la fluctuation des prix au niveau du marché mondial a fait également qu'à un moment donné, il y avait un ministre dans ce pays. Il est déjà sénateur. On l'appelait Petit Robert. Il était ministre des Transports à l'époque. Et on avait acheté des avions chinois. Des avions chinois. Le Congo avait acheté aussi les avions chinois. Un avion chinois, je ne sais pas comment on les appelle encore là. Je vais me rappeler du nom. Les MA60. Les MA60, merci Cyril. Le MA60 au Congo était à 7 milliards. Et nous, au Cameroun, on a acheté les mêmes MA60 à 21 milliards. Nous sommes le continent quand même. Et j'ai posé la question au ministre des Transports de l'époque, le Petit Robert. Mais comment expliquer ce gap? C'est vrai que je ne suis pas économiste, je ne suis même pas quelqu'un de l'aéronautique, mais bon, je pose quand même des questions du village. Parce que le gap là, il me dit, mais jeune homme, il faut comprendre que c'est un problème de fluctuation du prix du dollar au niveau du marché mondial. Je me suis tué et je suis parti. Je préfère lire le message. Bonjour Perfecto et à ton illustre panel. Le coordonnateur du Pager U avait été happé par les cerfs de l'épervier et avait séjourné 3 ans environ à Kondangui. Il est depuis dehors et a été recyclé dans les arcanes du sport. Monsieur des États-Unis, tu as la réponse quand même. Alors, on prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous en studio, Monsieur Parfait ici. Certains de nos dirigeants du Cameroun sont vraiment bizarres. Même quand le prix du baril du pétrole est en baisse dans le monde, chez nous, rien ne change. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à raffiner notre pétrole, c'est parce que ça profite à un tiers de personnes. C'est Bonito qui envoie ce message ce matin. Salut le panel. La guerre au niveau du détroit d'Ormuz aura une incidence sur les prix du carburant. Ce que je peux dire, c'est de ne pas plonger dans un domaine glissant où des individus et des organismes ont gros intérêt. Essayez de comprendre pourquoi le projet de bitume inauguré du temps de Bernard Eding est tombé à l'eau. Essayez de comprendre les avancées projetées par Metouk pour notre autonomie pétrolière qui ont été interrompues, nous conduisant dans un labyrinthe inexplicable. Si nous continuons dans cet élan, nous resterons aveugles et les autres s'enrichiront aux dépens de notre peuple. C'est Abian Dadiedonné, retraité Sonara. Parfait. Il faut déjà dire que même en France, même en milieu journalistique, c'est un s'offusque pour dire que mais on constate des enquêtes qu'en réalité, c'est les grandes multinationales pétrolières qui sont en train de faire des super profits sur la crise. Mais c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire quelque chose, c'est que quand on prend le cas du Nigeria, le Nigeria est un grand producteur de pétrole. Tout à fait. Mais il faut savoir que le Nigeria lui-même ne raffinait pas son pétrole. Il a fallu que Dangote ait le courage de le faire. Et souvenez-vous que quand il a investi 10 milliards de dollars pour monter cette raffinerie, il a reçu plutôt un document de l'État nigérian lui demandant de ne pas raffiner le pétrole. On ne lui livrait pas le pétrole. C'est-à-dire les grandes majors se sont arrangés pour que sa raffinerie ne reçoive pas le brut même de son propre pays. Il a dû faire appel à l'opinion publique africaine pour que les gens s'en offusquent et interpellent le Nigeria pour dire que mais c'est pas logique. On a une autre raffinerie sur l'Afrique parce qu'il faut dire, je n'ai pas souvenance en Afrique noire qu'il y ait un pays africain, à part peut-être l'Angola, qui raffine son brut.
chacun de ces pays, y compris les grandes puissances au Nigeria, étaient orientés vers l'exportation du brut et importer le pétrole léger. Donc c'est pour dire que derrière ce dossier-là, il y a des enjeux politiques extrêmement graves. Et je peux vous dire que ça peut renverser des États. Parce que quand je parlais de l'affaire de Charles Métoc tout à l'heure, je me souvenais à l'époque quand il en parlait dans son bureau à la Sonara, déjà il n'était pas très bien parce qu'il disait c'est lourd et il y avait beaucoup d'intérêts. Précisons que le brut camerounais est exclusivement raffiné. La Sonara travaillait pour une compagnie qu'on connaît, qui a pignon sur rue, qui vendait ce pétrole-là sur l'Europe. Donc ces enjeux-là sont extrêmement importants et vraiment on aime voir. C'est une chaîne de dépendance. Et on peut faire l'escroissance pour dire que le pétrole rentre dans ces accords que nous dénonçons de l'appropriation de notre sous-sol depuis les accords d'indépendance. Tout ce qui est en haut est à vous, tout ce qui est en bas est à nous. Donc les matières premières, y compris le pétrole, sont souvent d'abord préemptées par une seule puissance. Il faudrait que cela s'arrête parce que ce sont ces mécanismes-là qui empêchent que vous puissiez investir. Je peux vous dire parfois ici que si vous trouvez un partenaire aujourd'hui qui veut faire une raffinerie au Cameroun, vous aurez tellement de problèmes que ce partenaire sera même chassé. Dommage. Il y a un autre message ici, c'est vrai qu'il est long, mais il m'a l'air intéressant. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation du jour, il faut dire que la situation au Moyen-Orient est une manne tombée du ciel pour le Nigeria via les nouvelles raffineries du milliardaire Dangote. En effet, depuis l'éclatement du conflit surréaliste entre les États-Unis et l'Iran, le Nigeria s'est positionné comme principal fournisseur du carburant à plusieurs pays d'Afrique, selon un rapport du ministère des Finances consacré aux implications du conflit au Moyen-Orient sur l'économie camerounaise. Le pays voisin représente 18% des importations camerounaises dans ce segment sur le pétrole 2024-2025. Les importations de carburant et lubrifiants du Cameroun sont évaluées à 974 milliards de francs CFA en 2024 et à 788 milliards de francs CFA en 2025. Rapporté à une part des 18%, la contribution du Nigeria correspond à environ 175,3 milliards de francs CFA en 2024 et 141,8 milliards de francs CFA en 2025, soit un cumul supérieur à 317 milliards de francs CFA sur les 2 années. Avec ce niveau, Abuja s'affirme comme l'un des tout premiers partenaires du Cameroun sur ce marché, derrière la Belgique, qui concentre 36% des approvisionnements. Mais devant les États-Unis, 9%, l'Inde, 8,5% et la Grande-Bretagne, 6,4%. Cette progression s'inscrit dans un contexte de recomposition des flux énergétiques en Afrique de l'Ouest, marqué notamment par la montée en puissance de la raffinerie Dangote, mise en service au Nigeria et dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. Cette infrastructure renforce les capacités d'exportation de produits raffinés du pays vers plusieurs marchés africains, dont le Cameroun. Le Nigeria est donc le sauveur du Cameroun. C'est bienvenu des Kounou. Oh, très intéressante contribution. Hein? J'ai souvent dit que quand nous parlons ici, vous ne savez pas qui vous écoute. Oui, Alain, donc en quelques secondes. Cette mafia-là qui veut nous maintenir dans cette servilité, qu'on ne soit pas souverain énergétiquement. Alain, donc, je vous décourage de trop parler de l'affaire là en profondeur. Hein. Parce que pendant ce temps, on est en train de créer des micro-raffineries de 35 barils jour qui ne vont nous apporter rien. Alain, laisse qu'il crée, même si ça ne rapporte rien. Vous savez, c'est le symptôme de notre mal-gouvernance généralisée. Cyril Chamba, moi je vais continuer à présenter cette émission. Parce que les urgences ne sont pas que sur le plan du carburant. N'oubliez pas que le détroit d'Ormuz, en tout cas l'augmentation des coûts va impacter même sur les denrées, parce que n'oubliez pas que notre balance commerciale est plutôt déficitaire. Cela veut dire que nous importons presque tout ce que nous consommons. Imaginez que le riz va augmenter, tout ce que nous consommons. Donc la situation va être très grave. Très bien. Au-delà même du carburant. 10h, 11h52, qui dit mieux?
Bonjour parfait, bonjour chers téléspectateurs. Particulièrement resplendissante ce matin. Merci. Tout ceci, c'est Canal+. Bien évidemment. De toutes les façons, Rosine, qu'est-ce que Canal+ nous réserve pour ce mois de mai? Alors, chez Canal+, le mois de mai a pour slogan « Ne soyez pas hors jeu ». Pourquoi? Ne soyez pas hors jeu, ne manquez pas, ne passez pas à côté de cette belle offre, à côté de cette belle promotion que Canal+ met à votre disposition. Alors, en ce mois de mai, chers téléspectateurs, Canal+ vous donne la possibilité d'avoir le décodeur HD à 1000 francs CFA. Je dis bien 1000 francs CFA, bien évidemment, à condition de se réabonner à 2 mois d'abonnement sur Access. Je m'explique. Si vous payez 1000 francs, et vous payez 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5 000 pour un ticket d'entrée de 11 000. Vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. À côté de ça, vous avez tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Vous vous réabonnez à votre même formule et vous ajoutez seulement 2 000 francs et vous bénéficiez de 30 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Alors, si vous avez l'habitude de vous réabonner à la formule Access de 5 000 par exemple, vous ajoutez 2 000 francs à ce montant, vous bénéficiez de 30 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. C'est magnifique, n'est-ce pas parfait? Extrêmement magnifique, hein, Rosine. Et cela m'amène justement à vous poser notre préoccupation. Après toutes ces informations, qu'est-ce qu'on aura donc en programmation? Alors, en programmation, une programmation alléchante vous attend du côté de Canal+ en ce mois de mai. Déjà, retrouvez les demi-finales de la Champions League aujourd'hui même sur les chaînes Canal+ Sport. Ce match qui opposera le PSG contre Bayern. Donc, j'invite tous ceux-là qui sont fans de football à rester scotchés. Tout en sachant que Arsenal s'est qualifié hier. Hein. Tout à fait. Donc, ils sont déjà en finale. Ils sont déjà en finale. Maintenant, allons savoir qui sera son adversaire. PSG Bayern. PSG Bayern. Un duel de titans. Moi, je dirais déjà à suivre sur Canal+. Effectivement. Donc, dans la même lancée, nous aurons la finale de la Champions League toujours sur les chaînes Canal+ Sport le 30 mai 2026. Pour tous ceux-là qui sont amoureux des cinémas, je vous invite à retrouver votre magnifique série, la 3e saison de The Penthouse. Cette série-là que vous pouvez retrouver sur la chaîne Novelas. On va terminer avec les coups de la vie. De lundi à vendredi sur A+, dès qu'il est 16h. Rosine, nous terminons par cette autre préoccupation. Hein. Comment faire pour se réabonner afin de bénéficier de ces magnifiques programmes? Quoi de plus simple? Vous avez la possibilité de vous réabonner à travers Orange Money via le short code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz ou alors avec l'application MaxHit. Réabonnez-vous également à travers MTN Mobile Money via le short code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez aussi nos distributeurs agréés sur l'étendue du territoire, nos stores Canal+. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour, pour tous ceux-là qui sont du côté de Biémassi, Mendon, Simbok, à faire un tour à la boutique Canal+, qui est située entre Monté-Jouvence, entre la Totale Jouvence et Dove Mendon. De magnifiques conseillères clientes vous y attendent. Rosine, parfait. Info TV et Espace Minier disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie grandement. Et à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite.
bonjour. Bonjour, perfecto. Il faut dire que la santé de nos téléspectateurs nous intéresse toujours. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous vous passons toujours la parole. Hein. Quoi de neuf ce matin? Parfait. Ce qu'on doit dire ce matin, c'est parler des personnes qui sont victimes de rhumatisme, victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques et victimes même de la goutte et qui ne trouvent pas solution. Parce que, comme Alain Douglas si bien évoqué cela lors du Covid-19, les Camerounais nous ont interpellés, nous les naturopathes, les herboristes, en nous disant que vous êtes seulement forts pour parler des forts aux fesses. Voilà, vous n'avez pas à mettre un produit qui peut sauver la vie des Camerounais. Nous disons donc à ces Camerounais que non, on n'a pas que le king tapé ou bien le king fimique, il y a aussi le rhumatox qui concerne des personnes qui sont victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques, victimes même de la goutte, que c'est désormais possible de guérir de ces différentes maladies, de ces différentes douleurs que vous souffrez au quotidien. Le rhumatox, c'est un produit qui renforce le système immunitaire parce qu'il faudrait savoir qu'à un certain âge, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir, d'où on va commencer à ressentir certaines douleurs, on va commencer à ressentir certaines difficultés à se déplacer. Quand même on va s'asseoir, on aura du mal à se relever normalement parce qu'il y a le dos qui fait mal, il y a les hanches qui font mal, il y a les genoux qui font mal. Alors le produit Rhumatox vient renforcer le cartilage et il renforce les os pour des personnes qui sont victimes des os qui se rongent. Pour ces personnes qui marchent avec la canne, avec un bâton parce qu'elles ne peuvent pas se tenir debout pendant longtemps. Et des personnes même qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox vient renforcer les os, comme je l'ai dit, pour que ces personnes ne puissent plus éprouver des douleurs au quotidien. Le Rhumatox concerne des personnes âgées, comme je l'ai dit, pour un premier temps, parce que de manière naturelle, le système immunitaire s'est affaibli. Et le Rhumatox, lui, il renforce le système immunitaire. Le Rhumatox concerne aussi des personnes qui ont les difficultés à se déplacer au niveau des genoux, qui ont des douleurs au niveau des genoux et même parfois au niveau des chevilles et même les articulations qui font mal autant pour moi, le bas du dos qui a des douleurs et aussi des mamans là qui ne peuvent pas se déplacer de manière courante et manière facile au quotidien. Le Rhumatox, donc, c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent en disant que non, on veut la pommade de Rhumatox. Non, le Rhumatox, c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. C'est donc un produit qui est buvable. L'autre n'est pas buvable, hein? Oui. C'est le produit OpenSex. Le produit OpenSex, lui, c'est un produit qu'on applique directement sur la partie concernée pour des personnes qui sont victimes du petit appareil génital. Le produit OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Quand on le dit, on dit à côté que, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce. Évitez de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison parce que ce sont des causes qui amènent à ce que l'appareil génital de l'enfant ne se développe pas bien, de l'individu ne se développe pas normalement. Et nous avons mis sur pied 3 formats sur le marché pour des personnes là qui sont victimes du petit appareil génital. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Une fois que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance. Et vous, chers parents, vous qui avez des enfants à la maison de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans par là, et vous constatez que son appareil génital est anormalement petit, vous venez tout simplement du côté de chez Plante de Vie et on va vous dire le format qu'il faut pour votre garçon. Même le monsieur de 95 ans peut utiliser le produit OpenSex. Le monsieur de 50 ans, 25 ans, 40 ans peut utiliser le produit OpenSex. C'est un produit qui est 100% naturel et sans effet secondaire. Les Makuma, nous vous disons merci. Merci beaucoup, parfait. Et à très prochainement. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
avant l'instant de l'analyse, nous avons d'abord cet avis de recherche. Il s'agit de monsieur Tchafouette Alex, âgé de 20 ans. Il habite le quartier Efoulan, près de l'ancien sénateur disparu depuis le 30 avril 2026, autour de 13 heures. Il fréquente l'établissement English High School au Billy en classe terminale. Sa nourrice, dame Tape-Dieu et Félicienne, lance donc cet avis de recherche. Toute personne l'ayant vu est priée de joindre sa famille au numéro 677 00 55 47. Je reprends, 677 00 55 47 ou encore le 655 08 05 50. Je reprends le 655 08 05 50. Lorsque nous avons dit cela, et on le martelait également en ouverture de ce programme ce matin, arrêt majeur sur cette maltraitance des Chinois envers les Camerounais au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur cet état des choses? Et comme vous le savez très bien, nous aurons pour prétexte ce matin ce qui s'est déroulé du côté de Sino Market. C'est donc un supermarché appartenant aux Chinois à Yaoundé. Je passe d'abord la parole à Arnaud Victor Eyada. Comment comprendre cette maltraitance des Chinois sur des Camerounais en terre camerounaise? Perfecto, je pense que nous sommes victimes de nos propres errements. Je vais prendre un exemple simple. Si vous faites venir votre neveu du village et tous vos enfants qui ont l'habitude de vous dire tous les matins bonjour papa, au revoir papa, bonne journée papa, comment tu vas papa, il va s'adapter. Mais si il trouve des enfants qui disent imbécile papa, tu es laid papa, tu nous énerves papa, il va également s'adapter. Nous ne pouvons pas être dans un pays où nous passons le temps sur les plateformes numériques et même sur les médias classiques à insulter notre propre pays, le traiter de tous les noms d'oiseaux, à insulter ceux qui incarnent les institutions de notre pays, à prendre parfois le drapeau de notre propre pays, marcher dessus et le brûler. Et vous attendre à ce qu'un étranger vienne nous respecter. L'étranger trouve terreau fertile dans le comportement que nous-mêmes nous avons envers nous-mêmes et il s'y adapte. Parlons du cas de Liguéjoa et de Sino Market. Il y a une circulaire du ministre, signée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui date du 12 mars 2020, relative à l'élection des délégués de personnel dans les entreprises publiques, parapubliques, privées et tout ce qui va dans ce sens jusqu'aux établissements, jusqu'aux religions, jusqu'aux églises, qui exige que lorsque vous avez déjà employé 20 personnes et plus, vous avez l'obligation d'élire un délégué du personnel à qui on donne des missions. Sino Market, le premier constat que le ministre fait lorsqu'il descend, c'est qu'il n'y a pas de délégué de personnel pour une entreprise ou une société qui a recruté 52 éléments. Maintenant, ce n'est pas au ministre déjà, je suis désolé d'aller faire le constat. Il y a, il me semble, des délégués, un délégué de la région du centre, il y a peut-être un délégué du département, et il y a un délégué d'arrondissement qui devrait déjà d'emblée faire ce travail de terrain et faire ce constat. C'est la première des choses. Alors maintenant, lorsque vous avez donc une entreprise qui fonctionne comme ça de manière quasiment anarchique, bien que, entre griffes, payant certainement ses impôts, le traitement qu'on a vu là-bas n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Pourtant, nous décrions ça dans les entreprises, même de fabrication ou de la transformation du bois, que le traitement que les gens là administrent au Camerounais est un traitement inhumain. Et ce qui fait mal dans l'affaire, c'est que vous n'avez pas vu un Chinois avec la verge en main en train de tabasser un Camerounais. C'est un Camerounais de surcroît militaire. Ah bon? Un homme de l'armée, d'après ce qui se dit. Donc, quelqu'un qui est censé nous protéger. Et si déjà ceux qui sont censés nous protéger nous tuent, nous fouettent, nous maltraitent et nous détruisent, posez-vous la question de savoir vers qui allons nous tourner. Quand tu vas chez le marabout, il te ment, il t'escroque. Tu vas à l'église, le pasteur t'arrête même ta femme, il fait ce qu'il va avec. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes pratiquement sans protection. Est-ce que nous sommes donc une république d'animaux? Je sors en disant que les Camerounais commencent d'abord à réviser leurs habitudes. Parfois ici,
Un monsieur de 91 ans est mort après avoir servi le pays pendant des décennies. Allez lire les commentaires des jeunes de 17 à 30 ans. Allez lire les commentaires. Comment on peut souhaiter la mort à un individu? On parle pas mal des morts chez les Bantous parce que le mort n'a pas la possibilité de venir se défendre. Parlez de moi quand je suis vivant, j'ai un droit de réponse. Mais une fois que je me suis transformé en décousse, honnêtement, laissez mon âme aller se balader en paix. Mais ne souhaitez pas la mort, ne véhiculez pas ces messages. Et lorsque les étrangers lisent cela, ils trouvent que nous ne sommes pas soudés entre nous, on se déteste, et puis automatiquement, il arrive, il fait de nous ce qu'il veut. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le cas de l'entreprise chinoise. Merci Arnaud Victor Yada pour votre première prise de parole. Cyril Tchamba, je ne sais pas si vous étiez déjà au Cameroun, parce que quand vous n'étiez donc pas là, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire vous arrivez dans votre pays, on vous accueille seulement avec des histoires bizarres. Quand vous étiez de l'autre côté, vous la coulez douce. Alors, ma préoccupation s'en va au niveau de l'ordre gouvernant, notamment ce que nous appelons au Cameroun les inspecteurs du travail. Parce que, Cyril, nous faisons maintenant comme si c'était la première fois. C'est tout simplement parce que cette fois-ci, il y a eu une vidéo. Mais apparemment, c'est coutumier, c'est régulier, c'est devenu pratiquement même banal que nous nous fassions tabasser par ces gens-là, que nous nous fassions humilier. Et de manière régulière, ils sont nombreux des Camerounais et Camerounaises qui se sont rapprochés des inspecteurs du travail qui les ont envoyés balader. Maintenant, les inspecteurs du travail sont les premiers à monter sur des papiers, prendre des gros communiqués, ainsi de suite. De qui se moque-t-on? Parfois, ici, malheureusement, heureusement, cette actualité a aussi été beaucoup de gens de la diaspora, parce que les vidéos ont circulé dès dimanche, samedi soir, dès dimanche. Tout à fait. Je les ai reçues, n'étant pas sur le pays. Je voudrais quand même, avant toute prise de parole, lever un équivoque. Parce que dès que la situation est apparue, il y a eu comme une montée de propos xénophobes qui indexaient particulièrement la communauté chinoise. J'aimerais dire que c'est un problème entre un employeur et son employé dans une entreprise. Que cela soit un Chinois qui soit le propriétaire ou pas, c'est un cas de violence, c'est un cas pénal qui mérite d'être analysé de la sorte sans qu'il y ait des propos qui dépassent le cadre. Cyril, attends d'abord Cyril, si nous avons même cette problématique, nous avons beaucoup réfléchi avant la mettre. Vous voyez que nous indexons véritablement les Chinois là. Ça c'est Sino Market. À Sino Market, quelqu'un te dira même que là-bas il n'y a rien. Allons du côté de l'Est. Là où les Chinois exploitent notre bois, les produits, comment vous appelez ça, les minerais, ainsi de suite. Là-bas, c'est même la catastrophe. C'est pour ça que je vous m'avais pas laissé venir. Il y a, je crois, Sédar Senghor ou Aimé Césaire qui disait que coloniser parce que colonisable. Cela veut dire que quelque part, il y a un terreau, c'est ce que Yada disait, il y a un terreau favorable à ce que des gens qui ont une certaine fortune puissent se comporter de la sorte. C'est pour ça que je voulais dire que si on regarde véritablement dans le comportement des patrons, il n'y a pas que les Chinois. Les Camerounais ne sont pas en reste. Quand on ne paye pas la CNPS des collaborateurs, c'est une forme de violence. Vous savez, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique. Il y a des entreprises où les jeunes femmes sont soumises au droit de cuissage. Est-ce que ce n'est pas une forme de violence? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est le fouet d'un Chinois que je ne relativise pas. C'est un acte grave qu'il faudra forcément punir pour ce qu'il est. Mais il faut dire que l'employé camerounais est soumis à beaucoup de violence dans son environnement professionnel, que ce soit les problèmes même récurrents des retards de salaire. Vous pensez que ce ne sont pas des violences? Ce sont des violences. Que ce soit les problèmes, n'est-ce pas, de confort sur le plan professionnel. Donc je voudrais dire simplement que nous avons laissé prospérer des attitudes dans notre pays qui permettent que les loups puissent évoluer tranquillement dans la ville. Et on trouve des complicités au sein même de ceux qui sont censés nous protéger. Parce qu'on nous dit que la personne qui est sur la vidéo serait un agent des forces de l'ordre. Cela veut dire que quelque part, il y a une permissivité, mais qui est due à quoi? Qui est dû à ce que les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que nous sommes dans une république où il n'y a plus de loi ni de foi. Chacun peut s'enrichir où il peut, quand il veut, au détriment de tout. Et vous voyez, je fais des extensions pour dire que c'est une mentalité qui est finalement une mentalité, comment je veux dire, cannibale. Parce que chaque Camerounais, là où il est assis, réfléchit à des complicités pour arracher le bien de l'autre.
Et on le voit dans tous les Très domaines. bien. Et il faut le dénoncer. Et les étrangers, parce qu'il n'y a pas que les Chinois, les étrangers aujourd'hui viennent dans notre pays et trouvent un terreau favorable pour nous perpétrer les pires sévices et les pires maltraitances, nous ramenant vers de l'esclavage en complicité de nos frères. Rappelez-vous que quand on a parlé d'esclavage dans le monde, les chefs des côtes étaient aussi eux-mêmes les pratiquants de ce commerce-là qui allaient dans l'étude. Donc, les Africains. il faut que nous-mêmes nous prenions en compte de cela. Est-ce que cela est possible dans les autres pays? Vous ne pouvez pas toucher un Français en France. Pas parce que les Français ne savent pas faire les maltraitances, parce que la loi française, elle est intransigeante. Vous ne irez pas en Chine toucher un Chinois. Parce que en Chine, vous promettez des actes qui violent la loi, vous êtes mis en prison. Chez nous, les innocents sont en prison pendant que les malfaiteurs sont en dehors. Voilà comment, quand ils ont compris faut que le mécanisme de prospère notre pays, eh bien, ils prospèrent. Et c'est la pègre internationale aujourd'hui qui agit chez nous, qui sont même chez ces Chinois-là, qui sont ces étrangers-là qui investissent chez nous. Est-ce qu'on fait des vraies enquêtes de moralité pour savoir d'où ils viennent? Et vous verrez que certains sont des anciens bandits dans d'autres pays qui sont venus s'installer dans notre pays. Donc tout cela participe de ce que, quand on parle de relever l'Afrique, de relever notre pays, c'est aussi de prendre conscience des responsabilités que chaque Camerounais a vis-à-vis de l'autre, dans le cadre de la République et des lois républicaines. Merci Cyril Tchamba pour ce regard. Avant de nous appesantir sur que dit la loi, et je vais poser cette question tout à l'heure à notre juriste sur le plateau, je donne d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, Cyril le disait tout à l'heure, et vous-même vous l'avez dit ici il y a quelques jours, les traitements sauvages auxquels nous faisons face au Cameroun, les traitements dégradants à l'endroit des Camerounais par des expatriés en terre camerounaise, est-ce que c'est imaginable que vous puissiez faire cela ailleurs? La réponse c'est pas possible ailleurs. Il y a des pays sérieux, il y a des pays avec un fort ancrage nationaliste. Il faut dire pour cette thématique qu'il n'y a pas que les Chinois qui maltraitent en réalité les Camerounais. Ils ont trouvé une source d'inspiration chez les Camerounais eux-mêmes, qui sont maltraités par leurs propres compatriotes. Il n'y a pas que les Chinois, il y a d'autres nationalités qui font de même, mais en soft. Parce que les Chinois, eux, ils sont bruts. Et c'est un fait. Parce que là, on ne voit que cet incident à Sino Market, mais allez à Douala pour voir les comportements des Chinois qui tabassent des employés, qui font des rotations, qui abusent des filles, des employés, on ne paye presque pas les gens, qui séquestrent les gens en les mettant dans des antichambres. Ils ont des cellules. Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Simplement parce que le système est d'une porosité glauque. Tout simplement. L'État est le régulateur du jeu social. Toutes les entités doivent trouver dans un cadre réglementé, légal, quelles sont les limites de leurs actions et ce qu'on peut se permettre ou pas. Alors quand vous arrivez dans un système où le Chinois arrive et se rend compte que mais il y a une telle permissivité, il suffit simplement de mitrailler de billets de banque le commissaire de police, quelques administrateurs, etc. Et puis tout vole en éclats. On jette des compatriotes en pâture. Même quand ils ont raison, quand ils vont même se plaindre, dès que l'argent parle, on les bâillonne, on les fruste. Ils se sentent totalement étrangers dans leur propre pays. C'est un problème mental. Et en réalité, moi, pendant qu'on pointe du doigt le Camerounais lambda, je dis non. C'est ceux à qui on a conféré du pouvoir qui garantissent au travers des leviers de pouvoir qu'on leur a donnés, que chacun sera protégé, et notamment les plus faibles. Les plus faibles. Et c'est de ça qu'il s'agit. Or, nous sommes dans un pays justement où, finalement, le Camerounais lambda, les plus faibles, ne peuvent plus garantir qu'ils sont effectivement protégés dès que des intérêts d'ordre pécuniaire entrent en ligne de compte, dans un pays totalement corrompu. C'est cet amour effréné pour l'argent, la matérialité, qui est en train d'amener le pays à volo. Vous ne pouvez pas vous permettre ce que nous voyons au Gabon. Ça commence comment? Et n'attendons même pas que vous allez devant les juridictions, c'est les Gabonais même qui vont vous infliger des sévices.
pour vous dire que vous êtes malade. Ça se passe comment? Chez nous, vous voulez venir faire de telles choses. Ils peuvent faire ça au Tchad, là, tout à côté. Nous sommes encore dans la phobie des films de Jackie Chan où les Chinois s'envolent. Non, c'est des Ça, c'est toute la histoires. fiction. C'est des histoires dormies de Il va falloir à un certain moment qu'on des utilise vidéos le terme. où C'est pas des possible. Camerounais frustrés par ces comportements retors ont réagi et brutalement et ont infligé ils ont tabassé des Chinois. Donc c'est pas ça. Le problème c'est que lorsque vous allez même réagir comme ça et qu'il va se plaindre, vous savez ce qui vous Ah oui, vous êtes mal parti. Vous êtes mal barré. Ouais. Hein? Le procureur va vous charger. Vous avez 20 ans de prison. Vous n'allez rien comprendre. Alors c'est comme ça, même dans les multinationales, il y a des frustrations, des brimades sourdes qu'on inflige aux Camerounais, qu'ils endurent, etc. Là, c'est beaucoup trop trash avec les Chinois. C'est pour cela qu'on en parle. Et comme c'est orienté, on va s'occuper des Chinois. Parce qu'ils ont ça, les Chinois. Alain Douk, Voilà. Hier, il y a le sous-préfet de Yaoundé premier, Monsieur Harouna, qui a pris une décision fermement à titre provisoire, ce supermarché. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a eu certaines images, certains Camerounais qui se sont levés pour aller saccager cet édifice. C'est comme ça donc que le sous-préfet a eu d'abord à demander qu'on ferme ce supermarché à titre provisoire. On dit bien à titre provisoire. Moi, je voudrais continuer à m'appesantir. Oui, lorsqu'on a fini de dénoncer comme nous le faisons là depuis lundi, nous avons pleuré ici sur le plateau. Le ministre du Travail a aussi même pleuré avec nous. Le ministre lui aussi pleure avec nous. Ainsi, après, c'est quoi la suite? On attend encore, lorsqu'on va encore bastonner notre Camerounais, on revient encore commencer à pleurer, on dit qu'on ne peut pas faire ça ailleurs, ainsi de suite, c'est ça? Non, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Et encore que, en lisant la note de la décision, on se rend bien compte que la décision sous-préfectorale a été prise sur, on peut dire, impulsion de Sinomart, et non des Chinois. Oui. Hein? Donc, en fait, c'est même pour protéger les Chinois. Leurs intérêts, parce que voilà, il y avait un risque de sac sur, sur l'établissement, de grande distribution en question, etc. Donc, le temps que le climat s'apaise, bah, ils sont allés voir l'autorité. Il y a autre chose même, Alain Douk. C'est quoi cette affaire où la majorité des édifices des Chinois là est gardée, cette majorité là par moment des militaires, Les forces de sécurité. Les forces de sécurité, c'est eux, c'est elles qui gardent leurs boutiques, leurs entreprises. Je suis scandalisé parce que on a construit Sinomart, c'était devant mes yeux, je vous ai dit que c'est au quartier, on dit Éric Joie, mais en fait c'est à l'entrée du quartier Balasseng, c'est-à-dire rue Monguier. Puisqu'il y a le marché d'Éric Joie, comme on l'appelle, mais qui est à l'entrée de rue Monguier. Donc, c'est au quartier. J'ai vu qu'on construisait ça, et je me rappelle des réflexions que j'avais faites intérieurement à cette époque. Voilà un espace de grande distribution qui sera encore, qui est promu par des Chinois. Donc, ça veut dire qu'on est en train de légitimer le train pervers des importations, parce que tout là-bas, c'est chinois, etc., pour des choses qui peuvent être fabriquées au Cameroun. Des chinoiseries. C'est très grave. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Donc, non seulement il y a le mal économique que nous faisons au travers de ce type de licence, que nous permettons à ce niveau-là, de la grande distribution avec ces gens, et maintenant, on ne nous respecte même pas en tant qu'humain une fois qu'on est là. Très bien. Pourquoi? Parce que notre code du travail ne nous protège pas, parfait, il faut le dire. Il est trop permissif. Non, trop. Comment on peut dire qu'on jette dans un contexte totalement chaotique, de précarité exacerbée, on dit qu'on jette en pâture comme ça, un requéreur d'emploi, on dit qu'il doit se débattre, il doit débattre face à l'employeur. Parfait, mais l'employeur va te manger. Il négocie lui-même son salaire. Voilà, il va te manger. Maître Essam, que dit la loi face à ce que nous avons vu là du côté des Sino Market? Est-ce que voilà, c'est la même chose. Sino combien là? Sino Mart. Je n'ai même plus prononcé ce nom-là. Alors, face à ce que nous avons vu, la loi camerounaise prévoit quoi? Elle prévoit qu'on pleure et on passe? Non. Lorsque nous sommes là dans un cas patent de torture, et la torture est une infraction réprimée par le code pénal. Donc, en réalité, ces personnes, non seulement le Camerounais qui tabasse, mais la personne même qui fait appeler le Camerounais. Le commanditaire. Le commanditaire devient, en réalité, on parle dans les articles 97 du code pénal. Il est complice. Il mérite une sanction au même titre que celui qui fouette.
celui qui fouette aussi également, lui, il est auteur principal de l'infraction. Ils sont tous poursuivables. Donc, alors, maintenant, donc, comme ce sont des Chinois, est-ce que nous, au Cameroun, nous pouvons les juger et les emprisonner ici? la loi pénale, elle est claire. Elle s'applique à toutes les infractions commises sur le territoire camerounais. Donc, on peut emprisonner ces Chinois au Cameroun? Oui, c'est possible. C'est possible qu'ils soient condamnés, qu'ils soient déclarés coupables et condamnés. Mais avec les tractations diplomatiques, et puis nous savons comment est-ce que la diplomatie fait... Attendez un peu. Lorsque je suis en train d'être tabassé par un câble là, la diplomatie, elle était où? C'est le grand problème en fait. Parce que comme le disait Alain, le code du travail ne protège pas en réalité dans sa généralité les employés. Nous sommes dans un cas où chacun doit se battre et en réalité l'employeur a un ton un peu dominant parce que si vous faites le tour des inspections de travail pour nous qui avons un peu pratiqué, vous vous rendez compte que la plupart du temps même ils ne viennent pas. Lorsqu'ils sont convoqués, ils ne viennent pas, ils n'envoient aucune personne. Les employeurs. Oui, les employeurs. La condescendance. Ils n'envoient aucune personne se représenter. On est en train de piétiner, on piétine, et après. J'ai vu un employeur, hein, son employé lui demandait 500 000 francs au titre d'arriéré de salaire. Il lui a dit, je vais aller donner 1 million à l'inspection du travail et toi tu n'auras rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'employé n'a rien eu. Et l'employé le narguait tous les jours. Et lui disait, pauvre type. C'est ce que les employeurs font. En fait, nous finissons une procédure de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 2 ans à l'instance. Il ne vient pas, il ne se présente pas. Lorsque tu peux lui servir le commandement de s'exécuter, il vient te faire opposition. Tu prends encore 2 autres années pour recommencer le procès à zéro. Tu réussis à avoir gain de cause. Il fait appel. Il va t'avoir l'usure. On est à... Si tu n'as le pauvre employé qui ne travaille plus. Je pense que chacun au Cameroun doit apprendre à faire les armes à suivre. Je pense il reste là, il a chacun au Cameroun va donc apprendre à faire les armes à suivre. Sur la base de 10 ans de procédure, il n'aura plus les moyens pour payer un avocat. Il vous épuise. Il est épuisé et à la longue. C'est la théorie de l'usure. C'est l'usure du temps. C'est ça. C'est ça qu'ils utilisent. Et puis, merci. Comme je disais tout à l'heure, c'est une infraction qui a été commise. C'est la torture. C'est la torture. Il y a des violences, il y a des blessures. Tout ça sont des infractions, blessures légères, blessures graves en fonction des ITT qui seront déterminées. Ce sont des infractions qui peuvent être mises à l'encontre de ces mises en place. Séquestration même et tout ça. J'ai même l'impression que ce Yann Min là, il a même sorti quelques enveloppes là pour... On va passer la parole à Pete Edo. Pete Edo, vous venez des États-Unis. Est-ce que vous pouvez aller torturer un Américain comme ça, à New York, à Miami, je le tabasse avec du câble, je ne sais même pas avec quoi, ainsi de suite. C'est possible? Il faut tout de suite dire que c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez même pas oser. Vous ne pouvez même pas avoir l'idée. Vous ne pouvez pas avoir cette idée-là de procéder à une telle sévice. C'est pas possible. Non seulement la loi va vous frapper de la plus belle des manières, mais aussi vous allez vraiment prendre la décision de ne plus jamais même penser à une telle pratique. Ouais, donc, c'est tellement structuré et bien structuré, la loi est bien structurée là-bas au point où, comme je dis, un tel scénario n'est pas envisageable, franchement. Alors, quel est le regard que vous posez dans ce qui est arrivé à notre compatriote? Nous insistons que ce n'est pas le seul cas, parce que depuis que cette affaire a éclaté, j'ai déjà eu au moins une dizaine de plaintes dans mes inbox. Il y a un autre qui m'a écrit, je pense hier, qu'il travaille également dans une de ces structures chinoises. On a commencé à tabasser aussi son collègue comme ça. Donc, apparemment, ils aiment ça. C'est-à-dire que moins de rare, là, on te fouette comme un serpent. Parce que nous avons encore peur de filmer des gens qui chantent. Donc, quand il a commencé à taper son collègue, le gars lui a dit non, je ne peux pas accepter ça. Il est venu pour intervenir, qu'on ne doit plus continuer à taper sur son collègue. Les autres Chinois et tout ça sont déversés sur lui. On leur a fait la peau. Et le gars m'a envoyé des photos. Le gars m'a envoyé des photos où il a été copieusement bastonné, y compris son ami. Et quand nous nous disons au Cameroun, nous nous rions, c'est banal. Vous dites qu'aux États-Unis, ce n'est même pas imaginable. Non, pas du tout. Tu peux pas. S'il faut parler de cet incident, je dirais que je vois la chose de façon dans un spectre global. C'est-à-dire, c'est quoi l'esprit du Cameroun? C'est quoi l'esprit des Camerounais?
Pourquoi? Parce que si je me pose cette question, je me dis, si tu vas ailleurs, vous allez constater que vous ne pouvez pas mal parler de Zinedine Zidane, par exemple, en France. Vous ne pouvez pas mal parler de personnalités telles que les Thierry Henry et autres. Ce sont des icônes. Ce sont des icônes, vous ne pouvez pas les toucher. Bon, ce qui fait donc que ça me rappelle une vidéo justement que j'avais vue, un ressortissant, je pense qu'il était pakistanais, arrivé à Paris. Il a rappelé à un policier que ils avaient eu une très bonne conversation dès le début, mais je ne sais pas ce qui a tourné mal, au point où ce Pakistanais-là lui a dit on utilise les parfums, le parfum, on a commencé à utiliser ça en France parce que ça puait de partout. Oh là là. Alors, le Français s'est senti touché dans son fort intérieur. Il a embarqué au poste de police. Donc, c'est pour montrer à quel point, quand vous avez de l'estime de votre propre personne, quand vous avez l'estime de votre pays, vous allez défendre ce pays-là à tous les niveaux. Vous allez défendre votre personnalité à tous les niveaux. Alors, quand je reviens donc sur l'esprit des Camerounais, ayant laissé faire, qui fait en sorte que ça donne du pouvoir à ceux qui arrivent au Cameroun pour venir faire du commerce. Donc, ils trouvent un terrain très fertile pour des pratiques telles ce que nous avons vécu. Alors, ils ne peuvent pas réfléchir deux fois. Alors, ils se lancent également dans ce genre de pratiques-là. Ce qui fait que le Camerounais qui est victime n'a plus la possibilité il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait pas à quel sens se vouer. Donc, il lui reste très peu de manœuvres pour s'en sortir dans une telle situation. Mais moi, je dirais également que on peut être pauvre, mais on peut aussi chercher à garder sa dignité. Je ne suis pas obligé de travailler dans un endroit où on ne respecte pas les Camerounais, au Cameroun. Ah, vous le dites peut-être parce que vous vivez aux États-Unis. Hein? Ici, chez nous, avoir un emploi, ce n'est pas évident. Et du coup, des gens sont prêts à manger des choses même les plus abominables pour avoir un emploi, à supporter les pires atrocités s'il sait qu'après, il peut faire bouillir la marmite à la maison. C'est ça le problème. Voilà le Cameroun. Bon, c'est dommage. Malheureusement, c'est ça la situation. Mais bon, sinon... Puisque le même Chinois qui te tabasse là comme un serpent, si tu décides de t'en aller, le lendemain, ton cousin est déjà venu il travaille à ta place. C'est pour ça que je parle donc d'un esprit global. Parce que mon cousin, en le faisant, il n'est pas en train d'honorer le Cameroun. Il n'est pas en train d'honorer... Est-ce qu'il y a l'honneur quand tu as faim? Tu as faim. Les enfants pleurent à la maison. Tu préfères aller te faire tabasser par un Chinois si en rentrant il y a un plat de riz? Je me dis qu'il faut peut-être chercher d'autres voies et moyens pour contourner la situation. Ce n'est pas peut-être le seul moyen de pouvoir se procurer du pain quotidien. Expliquer que ces gens arrivent à faire travailler des gens sans contrat de travail. Mais Alino, les contrôles ne sont pas faits. Nous ne pouvons pas tirer essentiellement sur ces gars. Oui. Je vous ai dit dans mon premier jet qu'ils ont trouvé terreau fertile. Prenez le cas d'une jeune fille qui est serveuse dans un snack bar. Oui. Elle commence à travailler vers les 14-15 heures, où il faut nettoyer les tables. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, elle a 25 000 tous les mois. Et dans son contrat verbal, quand un client déjà sous tape ses fesses, elle ne doit pas régimber. Oui. Parce que si elle régime, le patron lui dit out. T'es viré. Donc vous voyez comment on déshumanise déjà l'être. Et allez voir, ces jeunes filles sont dans la tranche 16, 20, 25, 30 ans. Alors si un Chinois et aller boire une bière le soir, un Chinois qui est venu investir dans son entreprise, s'assoit dans une vente emportée au bar, il voit comment on est en train de maltraiter. Ça, c'est une maltraitance. C'est ça. La jeune fille passe, celui qui est soit tape là-bas, l'autre tape les seins, l'autre tape les fesses. Les gens regardent, il ne dit rien. Il rit même. Elle veut se plaindre, on la chasse. Le Chinois dit, bon, moi je te recrute chez moi, viens. On te donne 25 000, moi je vais te donner 50 000. Toujours sans contrat. Sauf que lui, il va à une méthode un peu plus au-dessus de ce que les autres font. Je dis, c'est nous-mêmes, c'est notre état d'esprit. Nous avons vendu notre dignité. Et sur le cas, on vous fait comprendre que le gars aurait soutiré un paquet de pâtes alimentaires. Donc lui-même, il vole aussi quoi comme ça? Il manquait quoi voler là-bas? C'est-à-dire, et vous pouvez comprendre. Il ne peut pas prendre un téléviseur. C'est lourd. Il a faim. On le fait donc. Il a des besoins domestiques. Un paquet de pâtes va vous rassasier comment?
Il accepte qu'on le fouette. C'est vrai que personne n'est fort, tout le monde ne fait pas les arts martiaux. Ton angle me surprend. En réalité, tu comprendrais donc que si on en arrive à voler un paquet de pâtes, le niveau de détresse de cet individu est incommensurable. Non. Comment on peut se Le retrouver? vol est un état d'esprit, Alino. C'est pas parce qu'on a faim qu'on doit voler. Non. Et si tu dis même que tu voles, vole bien. tu peux pas voler, tu voles un paquet de pâtes, ça c'est la souris. C'est un cas d'étude dans les premières années de fac de droit. Le vol de la dame qui allait voler de la viande pour nourrir son enfant. Voilà, déjà que dans le code pénal, voilà l'état de nécessité. Il y a ça. Et puis il faut dire quelque chose. Je crois qu'on est en train d'aller vers le bon sujet. C'est la capacité de notre peuple à se regarder en face. En réalité, c'est politique même ça. Vous voulez que le Camerounais se sente en sécurité dans le pays où lui-même ne se sent plus. Vous voyez, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vos enfants dans votre maison sont terrorisés, ils n'ont plus que le choix de se laisser à la merci de tous les voisins. Donc le pays doit protéger ses citoyens. Et j'ai parlé de quelque chose, et je dis ça souvent, ça semble banal. L'amour du prochain. Moi, je trouve que dans ce pays, les Camerounais sont devenus cannibales. J'ai dit ça. Quand une maman, tu as parlé des snacks, quand une maman triche l'huile, le piment qui a dormi, les gens trichent l'alcool frelaté, vous prenez l'eau du marigot, vous mettez dans des bouteilles en boîte Vous dites pour que les gens boivent. C'est d'un acte criminel. Oui. Vous êtes un assassin. C'est pas parce que celui que vous n'avez tué, vous ne l'avez pas vu directement, que vous ne l'avez pas tué. Vous voyez un peuple comme ça. Donc les étrangers qui sont observateurs viennent, ils trouvent que mais ces gens-ci, c'est nous. Ce sont des animaux. Et autre paramètre, pourquoi ces entreprises-là prospèrent dans un pays dont on dit qu'il y a des gens, notamment certaines ethnies, dynamiques? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une politique de casse ou de blocage de certaines communautés pour laisser prospérer les étrangers? Parce que ces secteurs d'activité que les Chinois... Moi, je n'ai pas compris que ces secteurs d'activité... Oui, mais je viens. Ces secteurs d'activité qui sont désormais occupés par les Chinois. Très bien. Les Camerounais auraient pu l'occuper. Et dans certains pays, on interdit un certain niveau d'activité. Les citoyens, les investisseurs étrangers doivent venir agir sur le plan de la macro, pas de venir discuter les boutiques avec nous au marché. Il faudrait que des lois soient votées pour qu'on ait ce genre d'apport, allons rapidement au niveau de la messagerie, où je suis très bousculé. Bonjour mon cher parfait, bonjour le plateau. Un Libanais ne m'oubliera jamais à Douala, j'en suis sûr. C'était en 2024. J'avais une petite sœur qui travaillait pour ces gens. Un jour, la petite sœur est rentrée en pleurant, en chaud de larmes, que son chef, un Libanais, l'avait giflé. Parfait. J'ai pas réfléchi. Je suis allé avec mon type bastonner copieusement ce Libanais. J'ai tellement tapé ce type que j'ai fui le chez moi pour 2 jours. Demandez à ceux qui travaillent avec les Libanais. À cause de moi, ça a un peu cessé. Je calcule encore un Chinois qui passera par un membre de ma famille. C'est Steve Dodja. Un autre message. Bonjour, parfait. Juste pour ajouter sur ce qu'Alain est en train de dire, que le Camerounais est maltraité dans son propre pays. Prenons l'exemple du Gabon. Les Gabonais disent ceci, le Gabonais avant tout. Que tu aies raison ou pas, c'est lui d'abord. Un autre message, bonjour Monsieur Parfait ici. Le grand neuf posait la question à un blanc. On peut faire ça chez vous? On a pris ça à la légère. Voilà ça encore. Auront les yeux, c'est JM de Yomaban. Le blanc là s'appelle encore comment? Boss. C'est comme c'est le non, un épisode de récupération. Ouais, le grand neuf lui a posé la question, On peut faire ça en Belgique? On peut faire ça en Belgique? Mais j'avais quand même aimé le grand neuf le jour-là. Et il voulait le fouetter. Le grand neuf voulait fouetter le blanc là. Mais le blanc là aussi faisait ça parce qu'il y avait les Camerounais derrière. Exactement. C'est ce que je dis. Il y avait les Camerounais qui l'avaient. Un autre message. Bonjour au panel, bonjour Perfecto. Merci homonyme Alain Douk pour nous avoir rappelé que la loi camerounaise ne protège pas les pauvres travailleurs. Le fait qu'un demandeur d'emploi négocie son contrat devient une proie pour l'employeur. Alain Roger Nyon depuis Douala. Prenons 3 dernières contributions.
Bonjour à vous tous, moi c'est Mendouga. Pour répondre à la question, je dirais que la raison pour laquelle les Chinois maltraitent les Camerounais, c'est parce qu'ils ont constaté que les autorités camerounaises s'en foutent des Camerounais. C'est un État corrompu. La preuve en est que le massacre des Camerounais par les Chinois ne date pas d'aujourd'hui. Il y a d'abord eu un Chinois qui a été le premier à commencer dans ce comportement. Les Camerounais se sont plaints, mais les Chinois ont constaté que les autorités chez qui ils sont allés se plaindre ne faisaient rien. D'autres Chinois allaient même tuer l'affaire de l'air auprès des autorités, et ils ont vu en cela du laisser-faire et ont continué dans cette pratique et ont fait d'elle une habitude. Et il n'y a rien de plus fort qu'une mobilisation des Camerounais. La preuve en est que lorsque l'affaire est arrivée sur la toile, la majorité des Camerounais ont exprimé leur déception et ont mis la pression aux autorités qui sont compétentes de ce genre d'affaires, et on constate que les choses changent. C'est ça la conclusion, la mobilisation. Sinon, aucune solution pour ces Camerounais maltraités. Je vous passe la parole à Alain Douk. J'insiste sur ce volet-là. C'est quoi la suite? La suite des mesures drastiques doivent être prises pour que le Camerounais soit replacé au centre des préoccupations. On ne peut pas, dans un pays qui est le nôtre, venir être frustré. La frustration même économique, avant même des sévices corporels. Comment vous m'expliquez que des Chinois font la banque en gros? C'est encore eux qui détaillent. Mais les Camerounais donc font comment pour s'en sortir? Et puis quand vous les voyez venir voler un paquet de pâtes, vous les fustigez. Mais ils font comment? Comment dans un pays on peut permettre à des étrangers de faire la vente en gros puis ils viennent attaquer la vente au détail? Finalement, on peut totalement tuer le Camerounais. Il dit comment? On l'asphyxie dans son propre pays. C'est comme si sa voix ne compte pas. Sa vie, son existence ne compte absolument pas. Et je dis parfait, je continue à le dire. Cet amour effréné pour le lucre, l'argent, c'est ça qui a nourri la corruption dans ce pays. Parce qu'en réalité, voilà même la trame de tout. Quand ils viennent, ils regardent un tout petit peu le panorama du pays, ils voient que le pays suffit de donner une petite enveloppe quelque part, et puis tout le monde se couche, on va fuster les doigts d'un tel ou d'un tel autre. Ils disent, mais le terreau est fertile. Ici, on va se livrer à toute forme d'exploitation et d'abus. On sait que dès qu'on va corrompre, la terre va se tasser. Et il faut donc qu'on se libère de cet esclavage mental. Il faut changer le mindset des Camerounais. Très bien. Bonjour, Loman Mebarkona du microphone. Merci. Je suis régulièrement en Guinée équatoriale. Là-bas, on ne se balade pas n'importe comment. Il faut voir ce que subissent les Camerounais de ce côté-là. Pourtant, nous sommes frères de par nos coutumes. Ils sont très à l'aise ici chez nous et circulent librement. Moi, je me dis qu'il faut que nos autorités frappent du poing sur la table. Nous devons avoir des hommes forts avec des institutions fortes. Il y a un artiste camerounais qui a été accusé de viol en France. Il a été condamné. Je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'une infraction est commise ici chez nous, on commence avec les théories de si. Vraiment, c'est révoltant et on a très mal. Gaston Cyril Arandasiga, dit fils et tout dit de Mutomba, chez Raphaël Ndougou depuis Baloa. Oh là là, l'adresse est complète. Hein? Arnaud Victor Eyada. C'est quoi la suite? Moi, je pense que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le Macabo a refusé. Donc que les Camerounais d'abord à la base apprennent à garder leur dignité. C'est pas parce qu'on a faim qu'on perd sa dignité. Moi je continue de le dire. C'est dur. Nous sommes tous conscients des réalités de notre pays. Nous sommes conscients des réalités de notre contexte. Je m'amusais avec quelqu'un qui me disait un jour, les gens disent seulement que l'argent sale. Est-ce que même l'argent propre est facile à travailler? Porter 2 sacs de ciment sur la tête dans un chantier, c'est l'argent propre, c'est facile. Donc il faudrait quand même que... Même l'argent propre n'est pas facile. Les gens sont souvent pour dire l'argent sale, que ce soit l'argent sale ou propre, l'argent n'est pas facile à travailler. Moi je pense qu'il faudrait qu'on encadre juste le travailleur. C'est codifié, c'est écrit. Mais ceux qui entreprennent et qui emploient des jeunes, qu'ils cessent de déshumaniser ces jeunes. J'ai pris un cas, je peux prendre 1000 cas, je peux prendre le cas même de l'enseignement, que je maîtrise mieux. Allez voir ce qui se passe dans des collèges. Quelqu'un ouvre un établissement scolaire, il a toute la paperasse administrative qui va avec. Mais maintenant au niveau des recrutements, il ne peut pas recruter même des auditeurs libres qui sont sortis de l'école normale.
Si c'est en mathématiques, il préfère aller prendre un jeune étudiant, peut-être de Ngwaikele au niveau 2, au niveau 3, qu'il prend, à qui il va donner 50 000 le mois, à qui il va donner quoi? 5 salles de classe. C'est-à-dire vous donnez cours dans 5 salles de classe. Donc tous les jours vous êtes au collège, parfois les samedis. Vous évaluez les enfants, vous corrigez les copies, vous surveillez. Terminez le cours à 10h, vous entrez de l'autre côté à 10h05. Voilà un gars qui a seulement pour 50 000 à la fin. Bon, il n'a pas de contrat, il n'est pas affilié à la CNPS. Rien de Donc, rien. cette maltraitance, je peux vous dire, bon, si je prends même encore le côté du journalisme, je préfère me taire. Parce que si je prends le côté là, ça sera seulement les pleurs et les larmes. Parce qu'un grand enseignant dans une grande école de journalisme au Cameroun disait que si un seul de ses enfants lui dit un jour qu'il sera journaliste, il va le fouetter jusqu'à ce que l'idée la quitte sa tête. Et vous voyez le contexte dans lequel nous sommes. Parce que les gens, justement, ne sont pas protégés, ne sont pas encadrés. Ça nous amène donc en pâture. Et moi, je dis, je condamne aussi l'acte de ce petit. Moi, je ne sais pas ce qui peut me pousser aujourd'hui, à mon âge là, que quelqu'un prenne le fouet et me dit, couche-toi là-bas. Déjà, même au lycée, dès que tu as donné un coup, tu as donné un coup à un enfant, même de 6e, le 2e coup, il arrête le fouet. Il te dit alors, Victor, tu ne peux pas te laisser fouetter comme ça. Nous revenons à cette vidéo. Hein. Regarde un peu l'endroit où le monsieur est en train d'être bastonné. C'est comme si c'est un entrepôt. C'est un endroit très fermé. Non, c'est une séquestration. D'accord, parce que, essaie de voir, on a l'impression que c'est une séquestration. Maintenant, le monsieur est en train de le bastonner. Et qui filme? Qui filme? Il y a des gens qui C'est certainement des Chinois qui filment. Ça veut donc dire quoi? Quand ils filment même là, tu sais qu'habituellement les Chinois là sont armés. Hein? Il faut se le dire. Habituellement, les gens ont les revolvers. Donc, le roi se disait même que peut-être mieux. Je suis plus seulement que je sois ici en vie. Non, mieux on me Parce tue que, avec l'arme. Non, ils peuvent te tuer. Hein. D'accepter qu'on me fouette comme on l'a fouetté là. On peut pas, à l'âge, on peut pas me fouetter comme ça, c'est pas possible. Mieux tu prends une fois l'arme, tu m'abats. C'est-à-dire, je ne veux pas dire ce que j'aurais dû faire. Sur le coup d'une énorme menace. Non, non, non. Il s'est pas crié comme un porc, un autre homme te fouette. Même sur le coup du type là, il s'accrochait. Ça ne finissait pas comme ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un vole déjà un paquet de pâtes, je n'encourage pas le vol, c'est puni par la loi. Mais je dis honnêtement, il y a quand même les vols de la honte. Parfait. On met le bémol sur cette affaire. Parce qu'on va rester là sur focus sur l'affaire du paquet de pâtes volées. Or, la loi dit comment on traite quelqu'un qui a volé. Vous ne pouvez pas justifier vous-même. Nous sommes tous d'accord avec ça. Il ne faut pas qu'on recule ça dans la psyché des Camerounais pour qu'on quitte l'enjeu qui est cette maltraitance qui dure déjà depuis un peu trop longtemps de ces Chinois contre les Camerounais. Non. Et peut-être même ce racisme. Oui, c'est ancré sur le racisme. Je prendrai la parole ici. Pas pour je n'encourage pas la torture. Donc, un avocat même qui a encouragé la torture, on peut même te chasser. Hein? Le Cameroun a été victime d'une torture. Mais il faudra aussi que les employés apprennent à respecter comment je peux dire ça, les objets de leur patron. Le vol d'un employé est punissable. Attendez, ça rejoint ce qu'Alain vient de dire. Hein. C'est-à-dire que nous risquons de nous éloigner du véritable problème. Je ne suis pas en train d'influencer le débat. Oui. Nous sommes d'accord que... écoutez même d'abord ce que ce monsieur a volé. On te parle de pâtes alimentaires. Attendez d'abord, vous comprenez que si le monsieur a volé des pâtes, il a atrocement faim. Je reviens à vous. Attendez, maître, c'est vous qui êtes en droit, n'est-ce pas? Oui. Vous savez que si vous avez vraiment faim, vous entrez dans un restaurant, vous mangez. Même la loi pénale dit qu'on... Même la loi, vous aurez... Vous aurez quoi? Dis la haute voix. L'état de nécessité... Tu iras en prison? Non, pas du tout. On va te tabasser avec le câble? Je ne suis pas en train... Non, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là? Je ne suis pas en train d'encourager l'acte dont il a été victime. Non, personne n'encourage. Mais je veux aussi faire comprendre, pas à celui-là personnellement, pas pour le voleur de pâtes, mais pour tous ceux qui travaillent dans les structures. Et peut-être même dans les maisons de certaines personnes. Alain Dou répond à cette préoccupation. S'il est établi que j'ai volé, c'est même pas quoi ici, Info TV. Attends d'abord, si j'ai volé une batterie de caméra ici, Info TV. Bon, on en met tabasser avec le câble. Mais il y a le PDG nous appelle à travers ici. On va comment ça va. Est-ce que vous allez accepter qu'on vous bastonne? Même s'il y a les armes, on filme. Non, s'il y a les armes, j'accepte mon baston. Mais je n'ai pas envie de mourir. Je suis à mort. Je considère que je suis à mort. Je ne peux pas. Mais maintenant, j'ai choisi ma mort. Avec la alors, de mourir. Pete et Edo, vous qui venez des États-Unis, quel est le mot de fin pour vous, hein, que ce soit pour ces employés ou alors maintenant pour les employeurs chinois? Peut-être même également. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités camerounaises qui voient comme cela leurs compatriotes malmenés, maltraités, chosifiés? Alors, je vais parler sous le contrôle du juriste parce que
je l'ai entendu dire que nous avons beaucoup de vides au niveau du code de travail. Alors, je dirais... Des lacunes. Je dirais donc qu'il faudra commencer par combler ces lacunes-là. Ça, c'est la première des choses, moi, que je pense qu'il faut faire. Maintenant, la suite, c'est que je dirais à tous les Camerounais de garder leur dignité. On n'est pas obligé d'aller travailler à un endroit où on va me l'arracher. Si on m'arrache ma dignité, franchement, je vous dis, je vais chercher d'autres moyens, d'autres voies pour gagner du pain quotidien. Alors, et la troisième chose serait à tous ceux qui ont des entreprises ici dehors. Je pense qu'il est important de savoir que quand vous utilisez des employés, ce sont des humains comme vous. Donc, traitez-les de façon digne. Et tout compte fait, c'est la vie qui est placée au devant. C'est la vie qui est la chose la plus importante sur Terre. Donc, il faut la protéger sur tous les aspects. Ça, c'est ce que je peux adresser comme message à ceux qui ont des entreprises. Que devons-nous faire à ces Chinois, coupables du côté du supermarché? La loi doit être appliquée avec sa dernière énergie. On doit les mettre en prison au Cameroun? Au Cameroun, oui. Ils doivent également dédommager le monsieur qui est tabassé. On doit d'abord le tabasser comme on a tabassé le type là. Bon, Arnaud Victor dit qu'on doit aussi tabasser ces Chinois comme cela. Oui. Je ne pense pas que la loi l'autorise. Je ne le pense pas. C'est la loi autorise qu'on fouette nos petits là. Comme on l'a fouetté. Alors qu'il y a un conseil de discipline, suspension de salaire, licenciement. Le fait est déjà accompli maintenant. Pas regarder la loi d'un côté. What is the way to... Ils ont fait la loi. Alors, on a un message du 216, hein, c'est la Tunisie. Dans la cité où je vivais, mon colocataire étudiant avait une altercation avec notre bailleur et il a saisi la police. Quand son bailleur avait été interpellé par la police, il avait carrément dit à mon colocataire qu'une fois rendu au commissariat, qu'il ait raison ou non, c'est plutôt mon colocataire qui sera incarcéré. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Là, nous sommes en Tunisie. Hein. Ça ne joue pas. Vous aimez trop la loi. Nous sommes en Tunisie. Bonjour, Perfecto. Si on ne t'avait pas crié... Qu'est-ce qu'il dit? Je n'arrive pas à bien lire la suite. Hein. Salut, parfait, ici, le vice-président de la modération. À la base de toute cette maltraitance des travailleurs et à la corruption financière ou morale, ceux qui ont le pouvoir achètent les consciences de ceux qui n'ont aucune vertu de patriotisme. Il faut réinstaurer la morale à l'école et l'instruction civique pour nos enfants, pour inverser la tendance pour demain. Notre génération a l'ADN du faux, de la corruption qui détruisent notre personnalité, notre âme. C'est Abianda Djedoné depuis Limbe. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. Nous sommes arrivés maintenant au terme de ce programme. Voilà. Merci à Arnaud Victor, merci à Pete Edo du côté des États-Unis. Quand vous rentrerez aux États-Unis, il faudra dire bonjour hein, à ces Camerounais qui vivent de ce côté en leur disant que nous croyons en eux. Merci à Cyril Tchamba qui fait son grand retour sur Espace Miné. Alain Dou restera notre invité permanent. Merci également à Maître Assam, Maître Essam pour son intervention. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera Jeudi Sorcellerie, jeudi Spiritualité. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?